Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Zénith Podcast. Aujourd'hui, on a reçu Carl Foran qui a créé sa compagnie, ça s'appelle Solidarité Sports Mask. Carl a un parcours d'entrepreneur assez atypique, si je peux dire ça comme ça. Il a débuté sa compagnie euh, au mois de décembre dernier, pendant la pandémie. Il a décidé de trouver l'utile et l'agréable, combiner deux passions, le sport et vouloir aider les gens. Donc justement, il a décidé de créer des masques qu'on peut porter durant le sport, notamment au hockey pour les joueurs et aussi pour les gardiens. Et aussi, son dernier, c'est les masques pour les joueurs de football. Donc vraiment un beau produit de qualité qui est fait au Québec. On peut l'encourager sur son site, justement. Sinon, il y a eu quelques parutions. Vous avez pu le voir sinon dans l'hebdo, le Nouvelliste ou bien à la radio. Vraiment quelqu'un qui a été beaucoup dans les médias dernièrement. Sinon, on a parlé aussi beaucoup de son mindset, comment il voyait son entreprise à long terme, comment lui, il se voyait face aux défis de la vie quotidienne avec son entreprise parce qu'il n'était pas entrepreneur avant. On a parlé de son processus. On a parlé aussi de comment les masques fonctionnent parce que c'est aussi une touche technique qui est quand même importante, je pense, de parler pour pouvoir prouver son efficacité. Sinon, aussi, allez l'encourager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment un beau produit de qualité. On a très hâte de recommencer à faire du sport, puis lui aussi, ça se sentait. Donc, merci beaucoup encore d'avoir participé, Carl. Ça fait un plaisir. Et puis, nous, on se dit bon podcast, tout le monde. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, podcast en studio. On est très content de recevoir Carl Foran, entrepreneur de la Mauricie. Bonjour Carl, comment ça va? Salut, ça va bien Antoine? Salut Mathieu. Yes, salut, ça va? Oui, mais ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien gentil. Je suis content de venir vous voir. Deux jeunes fringants comme vous autres là, qui ont décidé de partir un podcast. C'est le fun. Ouais, ben oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est souvent les commentaires qu'on a parce qu'on reçoit du monde souvent vraiment plus âgé que nous. Là. On a comme eu un ami. C'est rare qu'on reçoit des gens de 20 ans. Genre, c'est vraiment plus du monde plus vieux qu'on a. Puis ça fait comme bizarre un peu le contraste. Genre, c'est comme, faut se mettre au même niveau qu'eux autres, mais ils sont comme plus vieux. Fait ils ont plus de maturité un peu. J'ai 28, c'est pas super. Non, mais. Ouais, c'est sûr. Des années 90, c'est good. T'es encore jeune. Wow, ben j'espère. Oui. Mais on avance vite pareil. Ça passe vite en crise la vie. Ouais, Tu sais, pour vrai, là, sans déraper trop, là, je me rappelle quand j'avais votre âge, là, il me semble que c'était hier, puis profitez-en, là, foncez dans ce que vous faites, c'est le fun. Ouais, on aime ça. Tu dis comme si t'es rendu à 45 ans, mais là, ça non, fait mais pas je te tant jure longtemps que ça là. passe vraiment vite, man, Ouais. pour vrai, là. Je te dis, puis tu le réalises pas quand t'as cet âge-là, puis tu fais comme, hey, voyons, ok, 22, 23, ok, le marché du travail arrive, puis là, ben, finalement, tu t'en viens que tu crées, le monde alentour de moi, ils ont des enfants, man. Ouais. Puis là, 26, 27, là, tu es comme, hey, Chris, man, je vais avoir 30 ans, il y a du monde qui se marie. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, t'arrives aux alentours de 30 ans, tes amis, puis là, tu fais comme, hey, tabarnak. C'est Mais peut-être temps que je fasse de quoi. eux autres sont mariés, puis là, il reste juste 10 ans, puis on est rendu à 40 ans. Ouais. Puis dans 40 20 50 ans après ça, c'est ma retraite. Ouais, Exact, ça exact. passe vite. Là. Ouais. Hey, écoute, Carl, aujourd'hui, on te reçoit pour ta compagnie que tu as commencé pendant la pandémie. C'est une compagnie de masques de sport, je crois. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Moi, j'étais quelqu'un de bien normal dans la vie, là, puis j'ai fait beaucoup de métiers différents. Mais le dernier que j'ai fait, j'ai travaillé en fait chez Hockey Lemay à Shawinigan. C'était ça que je faisais là, avant la pandémie. Je vendais des équipements de gardien de but. J'étais un passionné de hockey. Puis comme bien du monde, ben, je me suis retrouvé sur le chômage. Puis ça a vraiment pas été facile. Puis ça fait que quand on est tombé en zone rouge à Shawinigan, là, je travaillais plus. J'étais sur le chômage, comme je disais. Puis moi, j'ai tout le temps fait du sport toute ma vie. Puis j'essayais de... Ça me rentrait pas dans la tête, en fait, qu'on puisse plus bouger, qu'on puisse plus rien faire. Puis j'essayais de trouver une solution à ça. Ça frôlait un peu la folie, l'obsessivité. Là. Je veux dire, je faisais le tour 30 fois de mon appartement. Là, puis ça me rentrait pas dans la tête. Ça fait que je réfléchissais à des façons de faire pour essayer de repartir le sport. Je me disais, tabarnak, il y a de quoi à faire là, pendant la pandémie, tu sais. Puis fait que pour vrai, ben c'est ça, c'est bien drôle à dire là, mais je suis parti puis j'ai été m'acheter une machine à couture au Canadian Tire là, sur des forges là, puis j'habite pas loin de là, puis
c'est ça, là, c'était un peu fou, mais en même temps, c'est ça. Fait que là, j'ai essayé de faire des masques adaptés pour les joueurs de hockey, puis c'est de même ça a parti, là. Puis c'est quoi justement le nom de ta compagnie? Parce qu'on l'a pas vraiment mentionné au début, justement. Ouais. C'est quoi le nom, puis pourquoi ce nom-là? Ouais, ben en fait, le nom c'est Solidarity Sports Mask. Ben en fait, je voulais comme créer comme la vision qu'on a, c'est de créer un mouvement de solidarité. Puis tu sais, le slogan qui est rattaché au nom de la compagnie, c'est le slogan Je le porte pour nous, I wear it for us en anglais. Dans le sens que tu sais, quand tu portes le masque, tu le portes pour les autres en réalité, pour les protéger de toi. Fait que c'est un petit peu ça. Là. C'est de rallier tout le monde ensemble puis de se créer une barrière en rendant les environnements sportifs le plus sécuritaire possible. Ouais, c'est sûr. Puis mettons, quand t'as commencé ça, c'est quoi t'as fait les démarches pour arriver à un produit qui sont les masques qu'en ce moment tu vends? C'est quoi, c'est qui a fait que t'as dû appeler qui? C'est quoi le processus d'un quelque chose de nouveau de même? En fait, pour vrai, ben, t'essaies de faire de ton mieux. Puis j'ai pas eu de cours de quoi que ce soit que je te faisais là-dedans. Là, vraiment pas. Ben, ça a commencé que, pour vrai, j'essayais d'apprendre de la couture, man. J'ai appris comment est-ce qu'une machine à coudre fonctionnait. Je me suis piqué les doigts, man. Je te dis, là, je suis vraiment pas bon en passant, là. Puis... C'est que là, tu sais, j'en suis venu à faire un premier modèle de masque chez nous, là, tu sais, avec des clips, là, il n'y avait pas de velcro, là, c'était pas sophistiqué, ça faisait mal au nez, c'était vraiment pas bon. Mais là, moi, j'étais tout bien fier de mon affaire, fait que je suis parti aller voir la boutique de fil en aiguille à Trois-Rivières. Yeah. Puis là, j'ai pogné une super bonne couturière, là, tu sais, elle était plus dans une couturière du type création, là, parce que t'as des couturières qui sont plus dans la production. Elle t'a fait ton gabarit, dans le fond. Okay. Comment? Elle t'a fait comme un patron, puis un gabarit. Ouais, c'est ça. Elle a dit, ouais, je comprends ce que tu veux faire, j'ai déjà vu pire. Fait que là, elle a essayé de faire comme. J'ai déjà vu pire. Ouais, puis tu sais, je te dis, là, je pourrais te le montrer à un moment donné, là, c'est vraiment. On peut pas présentable, là. Ouais, vraiment pas. Mais genre, tu sais, je m'attends à rien. Là. Genre, mon père, il a fait une invention, un sac de hockey, puis au début, c'était un séchoir à cheveux avec une structure qui pesait 50 livres. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis il fallait que au final, le produit final, c'est un sac de hockey. Fait qu'au début, c'était tantôt à rien. Là, c'est genre, tu commences avec une idée, puis ça peut être difficile d'arriver à un produit. Exact. Et là, tu sais, c'est ça. Elle a compris qu'est-ce que je voulais qu'on fasse, puis là, elle a vu du potentiel aussi là-dedans. Ça fait que là, elle m'arrivait à chaque semaine avec un nouveau modèle, tu sais, puis là, ben, elle a dit, va le tester. Là, on faisait le sizing pour les grandeurs, puis fait que là, un coup qu'on j'avais vraiment mon produit là-dedans, ben là, j'ai essayé d'aller le vendre. J'allais chez Plan de Sport à Trois-Rivières, puis au début, il me disait, ben non, tu sais, Carl, t'as un super beau produit, mais il dit, tu sais, là, c'est pas obligatoire au Québec. Fait que là, tu sais, tout ce qui était Québec, là, tu sais, c'était pas vraiment bon. Fait que là, tu sais, je me suis dit, ben, il faut que j'essaye de m'ouvrir déjà, comme peut-être à l'international. Puis, Ouais. ça fait que j'ai été voir l'entreprise Blue Sports à Nicolette. Ouais. Qui sont un distributeur d'accessoires sportifs de hockey international. Ça fait que moi, j'étais un accessoire sportif, puis de hockey. Puis là, on a vraiment une connexion naturelle. Là, ils ont vu mon proche. Je suis rentré là, je n'avais même pas de rendez-vous. Puis ça a été super spécial parce que ça, c'est arrivé un mardi. Puis là, écoute, là, il était là, oh, ouais, ça nous intéresse, puis tout. Puis là, on s'est rencontrés le jeudi. Pour une rencontre officielle là, que je présentais mon produit puis qu'on jasait vraiment comme d'affaires. Puis ça a fonctionné. Le jeudi dans l'après-midi, on signait. Puis tu vois, comme je pense que le lundi de la semaine d'après, là, il me passe déjà une première commande de 600 masques. On livrait ça. La deuxième semaine, ça a été 750. Puis la troisième semaine, ça a été 4200. Fait que, ça a fonctionné ailleurs qu'au Québec au début. Là. Ça a été en Saskatchewan au début. Après ça, on a été au Michigan, le 750. Puis après ça, ça a été au Minnesota, les 4200 autres. Mais c'est-tu comme il y avait plus. Les masques étaient obligatoires d'autres endroits. Oui, c'est ça, exact. Il y avait vraiment des obligations gouvernementales. Les autres, le sport continuait là-bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, il y a des décisions qui sont prises différemment qu'au Québec. Là, c'est très politique, tout ça. Là. Ouais. Non, mais c'est ça. Fait que là, si je comprends bien, t'es rendu associé avec Blue Sport, c'est ça? Ben, pour la commercialisation de. Ben écoute, officiellement, on est encore associé là-dedans, pour vraiment être transparent avec toi. Pour ce qui est du Québec, c'est un marché qui est différent. Puis, honnêtement, moi, Blue Sport, je les remercie. Là, vraiment, ils m'ont mis au monde. Là, n'importe quel entrepreneur voudrait avoir un départ comme ça. Là.
Ouais. Vraiment. C'est assez fou raide, là. Tu sais, Ouais. ça s'est fait rapide. T'étais Puis- voir une couturière, puis après ça, tu vas à Plan de Sport, ils te refusent. Tu vas voir Blue Ouais. Sport, puis ils te font une commande le lundi d'après. Tu sais, c'est fou raide. Ouais, tu sais, ils ont vraiment comme un gros réseau de distribution, tu sais, puis sauf que, tu sais, je vais être vraiment transparent avec vous autres. Tu sais, ce qui est arrivé par la suite, c'est que, tu sais, là, bon, on fait parler nous autres un petit peu dans les médias aux alentours du mois de février. Tu sais, à un moment donné, quand tu es en affaires aussi, il faut que tu mettes du pain sur la table aussi, tu sais, puis la réalité, c'est que, tu sais, ça a été bon, là, ça a été un bon contrat, tout ça, sauf que, tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose que, tu sais, j'étais prêt nécessairement à recevoir, là, tu sais, ça a été incroyable, là. Tu sais, quand tu passes de 700 ou 600 masses par semaine à vouloir en faire 4200, c'est parce que, je sais pas si vous savez, là, mais on est passé de 3 couturières à 24, tu sais. Ouais, c'est cool. C'est Ça vraiment fait que, cool. ça a été vraiment fou, là, tu sais, de vivre cette croissance-là, mais tu sais, c'était pas nécessairement la chose la plus saine non plus, là, tu sais, puis qui était une croissance logique, tu sais, puis là, ben, bref, ça a été bon, ça a été cool, sauf que là, qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que là, bon, les mois passent, tu sais, puis là, ben, là, j'ai plus ou moins de rentrée de fonds, parce que là, comme là, les cas étaient super hauts, là, un petit peu partout dans le monde, là, dans le temps des fêtes, puis il y avait plus de restrictions, puis tout. Ça fait que là, tu sais, je me retrouve que c'est pas nécessairement facile, tout ça. Là, tu sais, les fonds sont plus bas. Puis là, ben, tu sais, je dis, moi, je chiale pas ou quoi que ce soit, là, tu sais, puis... sauf que là, tu sais, moi, j'ai jamais signé d'exclusivité, là, avec eux autres ou quoi que ce soit. Ça fait que... Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, c'est que, ben là, moi, tu sais, j'ai essayé d'aller vendre mon produit un peu par moi-même. Puis là, ben là, c'est là qu'on a eu peut-être un peu des frictions au niveau de notre relation d'affaires parce que les autres, ça faisait pas nécessairement leur affaire que j'essaye d'aller vendre mon produit par moi-même, tu sais, sauf que, puis tu sais, j'ai essayé de respecter ça le plus longtemps que j'ai pu, mais tu sais, à un moment donné, j'avais pas le choix, puis tu sais, puis j'ai jamais signé d'exclusivité non plus là, avec eux autres, là, tu sais, j'avais le droit de faire ce que je faisais, puis c'est ça aussi, là, tu sais, quand t'es une entreprise, tu sais, moi j'apprends à dealer avec ces choses-là, puis tu sais, tu réalises que, tu sais, quand il y a des sous en jeu, c'est pas nécessairement facile, tu sais, puis tu déçois des gens autour de toi dans des croissances rapides, tu sais, c'est pas tout le temps évident, tu sais, puis les gens, des fois, ils voient comme la pointe de l'iceberg, tu sais, comment c'est tout beau, c'est tout fun, ça passe à la TV, pis ces choses-là. Il y en a des affaires en arrière, là, qui ont pas tout le temps le fun à dealer, là. Moi, j'aime pas ça, là, me chicaner avec des gens, là, que... Mais je dis me chicaner, tu sais, ben, tu sais, comme... Avoir des frictions, là. Mais tu sais, en affaires, des fois, on dit « Ah, il n'y a pas d'amis. » Tu sais, moi, j'ai pas cette mentalité-là. Mais je pense qu'on peut dire qu'on peut pas être amis avec tout le monde non plus tout le temps. Non, Puis c'est sûr. ça me déçoit pour vrai parce que, tu sais, moi, j'ai tellement beaucoup de reconnaissance envers eux autres parce que, tu sais, comme je te dis, c'est fou, là, qu'est-ce qu'ils m'ont donné, là, tu sais, puis ils m'ont aidé pour les termes de paiement aussi au début, tu sais, puis parce que je commençais, j'avais même pas de marge de crédit ou quoi que ce soit, là, tu sais, pour assumer tout ça, fait que, tu sais, ils m'ont payé à la livraison pour mes premières commandes, puis tout, tu sais, moi, j'ai rien de négatif à dire sur cette compagnie-là, à part, tu sais, le côté que, crème, il n'y avait pas de résultats au Québec, il n'y en avait pas. Les autres places, c'est ceux qui représentaient aussi. Les autres provinces. Ben là, c'est d'autres représentants là, qui travaillaient peut-être pas pour CCM, je sais pas. C'était pour qui travaillait, mais en tout cas, là, quand on regarde là, sur leur site internet, là, la liste de leurs représentants, il n'y a pas l'adresse de Hotmail, en fait l'adresse de courriel .ccm hockey, là, fait que... Ok. Mais juste pour suivre, là, parce que là, on est parti quand même vite sur ton début, là. C'est quoi la date officielle de ta compagnie? La date officielle, que j'ai signé avec Blue Sport, c'était le 7 décembre. OK. 7 décembre là, 2020. 2020, ouais. OK, fait que là, ça fait vraiment pas tant longtemps que c'est non, commencé. Là, ça fait 6 mois, ça fait 6 mois au total là, que j'ai commencé à aller m'acheter une machine à couture au Canadian Tire à partir d'aujourd'hui. Non, mais pour de vrai, c'est fou, j'en reviens pas. C'est ça que tu disais un petit peu avant, là, parce qu'on a parlé un peu avec Carl pour se mettre en contexte un peu de la compagnie. Puis il expliquait que justement, sa compagnie a comme fait un boom comme un peu la pandémie. Là. C'est ça que tu disais, ça a commencé avec 600, 750, 4200. C'est cool, là. Ouais, ça a été le fun, tu sais, puis c'est tellement des choses que tu vis là-dedans, puis
c'est pas facile, là, tu sais, parce que, tu sais, quand je te parle de croissance comme ça, là, tu sais, ça veut dire une croissance de toi, de tes employés, tu sais, tu deviens comme... C'est beaucoup de choses à gérer, des Oui, changements puis aussi. c'est t'apprends. vraiment à un pic vivre avec, là. d'amélioration là, qu'il faut que tu ailles, faut que les banques te suivent, faut que tes employés deviennent meilleurs, faut que tout le monde, tu t'en vas dans le cours des grands du jour au lendemain. Là, C'est vraiment un gros marché, là. C'est vraiment un gros marché, le sport, là. Oui, puis tu sais, je veux dire, on va se le dire, ben ouvertement, là, tu sais, moi, dans le fond, là, c'est qui mes compétiteurs directs? C'est CCM, Bauer, Nike. C'est gros, là. C'est 3 multinationales, Ouais. genre. C'est pas qui font rien, des mais non. milliards. CCM, ça appartient à Adidas à la base. Ouais. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun, pour vrai, j'adore ça. Ouais, mais c'est C'est trillant. le fun d'être dans le game, tu sais, puis nous Te autres, dire, ben c'est tu- ça. Moi, je veux pas vendre de produits. Moi, je veux arrêter d'en faire, au contraire, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis là, puis j'essaie de le faire pour les bonnes raisons, puis de trouver des solutions là-dedans, puis c'est un défi à chaque jour, là. Mhm. Ouais. Puis y a-tu, genre, justement, des compagnies comme Blue Sport, eux autres, ils t'ont pas approché pour acheter, justement, comme ta compagnie, vu qu'elle était au début, puis qu'ils voyaient que ça pognait, genre? Non, j'ai pas été approché encore pour des compagnies, tu sais, mais tu sais, c'est sûr que comment je peux dire ça, tu sais, moi j'aime qu'est-ce que je fais, tu C'est sais, ça. puis peut-être que ça va arriver dans le futur que je vais avoir des offres. Pour l'instant, j'en ai pas eu, puis j'aime qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on est en train de bâtir pour le futur aussi, tu sais. C'est Je ton vois bébé. pas juste ça comme un projet à court terme, là, je te Ouais, dis. c'est ça. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, genre, ta compagnie, tu l'as starté le 7 décembre, officiel. Puis là, ton produit, tu l'as fini avec une couturière. Mais les matériaux, là, c'est quoi? C'est quoi ton matériau dans ton Ouais, ben en fait, on a plusieurs matériaux qui sont utilisés, là. On a du tissu sublimé, on a 2 épaisseurs de tissu quick dry, là, en fait, pour nos masques de hockey. Puis, ben, on a des velcro. Puis, on achète des sacs, des autocollants. Puis, Ouais. j'ai acheté 1,5 km de velcro pour faire ma commande. 1,5 km. C'est fucking long, gros, 1,5 km. Ouais, c'est vraiment long. Imagine, tu mets ça tout sur l'autre, tu fais, hey, je vais courir 1,5 km. Puis, on fond- peut retrouver ça où? Genre, c'est où qu'on retrouve tes masques? En ce moment, les gens peuvent aller voir sur notre site web, aller dans la section point de vente, là, mais pour dans la Mauricie, on est dans le plan de sport, on est aussi au Hockey Expert. Sinon, écoute, on est dans plusieurs autres commerces. Là, je pense que tu vois, là, tout est parti de. Donc, Canada, là, on est genre dans 25 places OK. au Canada, là, donc à peu près une vingtaine de points de vente au Québec. Beaucoup dans les centres de Décaqué, Trois-Rivières, Ouais, c'est ça. pour vrai. Mais ça va être obligatoire pour la saison, je pense. Fait Mais que, là, en ce moment, en zone orange, les joueurs sont obligés de le porter quand ils pratiquent, quand ils sont en haut de 8 de mémoire. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que. t'aimerais-tu ça que ton produit se retrouve sur les étagères du Canadian Tire, mettons? Hein? Ça serait cool, Ouais. hein? Ouais, ben honnêtement, j'ai Tu sais, c'est eux réfléchi qui à t'ont ça fait au commencer début. ta compagnie. Ben, on a déjà eu des pourparlers avec Canadian Tire. C'est pas nécessairement évident là, en Non. passant leur entrée chez Canadian Tire. Là. Ils ont beaucoup de conditions commerciales par rapport à ça. Ça, c'est un gros, là. Ouais, grosse puis compagnie. en fait, là, tu sais, Canadian Tire, en ce moment, ils voulaient comme... Il y a beaucoup de Canadian Tire, en fait, que moi, j'ai été rencontré personnellement. Ils étaient « Ah ouais, c'est nice, on a aimé ton histoire, hein, t'as été acheté ta machine à couture chez nous. » Puis tu sais, les propriétaires étaient vraiment comme partants pour ça. Sauf que l'affaire qui arrive, là, sans rentrer trop dans les détails, quand tu veux rentrer dans un Canadian Tire, il y a 2 manières, OK? Il y a la première manière, OK, qui aurait pu être celle-là. Ce serait de rentrer comme un produit qui est à l'extérieur de la corporation. OK? Mais pour ça, c'est dans le fond, chaque Canadien Tire a le droit d'acheter des produits locaux ou quoi que ce soit. Là, Ok. pour Pour encourager. promouvoir, Il y a un pourcentage de leurs dépenses qui peuvent de leur achat qu'ils peuvent faire avec ça Ok. pour les produits vraiment locaux. Sauf que faut que ça ne soit pas un produit qui est compétiteur à un produit qui est dans la corporation. Donc, Genre, CCM. ouais, c'est ça. Eux autres, ils vendaient déjà comme le masque de CCM. Puis, c'est ça. Puis là, l'autre manière, ben, en fait, là, c'est d'avoir un... C'est que tu deviennes un produit de la corporation, mais là, ils ont beaucoup de normes au niveau de service à la clientèle, l'expédition. Puis, ils ont aussi, il y a aussi un montant minimum que Canadian Tire doivent t'acheter obligatoirement pour te considérer comme un produit, tu sais, fait que je sais pas si c'était à cause qu'ils se voyaient pas nécessairement avec le volume d'achat, puis tu sais, c'est un produit qui est incertain aussi, là, dans le sens que, tu sais, ils veulent pas Il y a un rester certain avec- risque. C'est comme la pandémie, dans le fond. Ben, Tout était certain. c'est ça, Exactement. mais tu sais, le risque zéro n'existe pas non plus dans la vie, là, mais tu sais,
Ça fait que Canadian Tire, j'ai bien hâte. Moi, je pense que ça va arriver. Là, Moi, je te le souhaite pour de vrai parce que, tu sais, c'est 1000 magasins. Là, c'est ça ça, serait c'est fou, 1000 là. magasins. Mettons, tu vends un masque par magasin, là, Ça en fait quand même 1000. ça fait quand même 1000 Ouais. Tu peux ventes. pas en avoir un masque, là. Non, mais En tu avoir, sais, moi, je pense que centaines. qu'est-ce qui est raisonnable, là, tu sais, c'est d'en avoir 30 par magasin. Là, 10 Ouais. de chaque, c'est 3 équipes. Ouais, Ouais. c'est vrai. 10 Puis, de chaque grandeur. Là. T'as-tu commencé à regarder, genre, pour des associations, genre, de sport, justement, exemple, je sais pas, je vais nommer ça de même, là, genre, mettons, les sports-études comme aux estacades, tu sais, Ouais. tes approches, tu sais, mettons, sont affiliés, je sais pas, moi, avec Plan de Sport pour leur poche de hockey, mettons, tu peux t'affilier avec eux pour les masques pour qu'ils soient obligés, mettons, de porter ton, pas obligés, mais qui considèrent ça comme, Ben, tu sais, leur masque. on a plusieurs écoles là, à travers la province là, qui emboîtaient le pas. Là. Dernièrement, on a eu la commission scolaire Marie-Victorin qui ont emboîté le pas. Ils en ont pris pour tout leur programme. On a eu aussi l'école secondaire La Découverte à Saint-Léonard d'Aston qui en ont pris. On a eu aussi la Seigneurie des Mille-Îles dans le coin de Montréal qui ont décidé aussi de prendre nos masques. Fait que, tu sais, le produit institutionnel, dans l'institutionnel, ça va bien. Là. Tu sais, on a aussi des associations de crosse parce que la crosse aussi utilise des cases de Ouais. joueurs de hockey. là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un sport qui est vraiment en émergence, ça, la crosse. hein. Ouais, puis tu sais, les centres de deck hockey, ça c'est un autre beau marché pour cet été, surtout les centres de deck hockey. là, en Avec ce la moment. nouvelle ligue qui va partir, justement. Ouais, ben tu sais, si on verra qu'est-ce que les autres vont prendre comme décision, tu sais, ou tu sais, il y a une autre affaire aussi là-dedans, là. Tu sais, moi, tu sais, je veux dire, il y a des casses avec les visières, puis tout, c'est quelque chose nécessairement qui me rentre pas encore dans la tête, pourquoi que quand un joueur arrive midget 3, qu'il a tout le temps joué avec une grille toute sa vie, puis qu'à partir de, quand il s'en va dans la Ligue junior majeure du Québec, par exemple, ben, il décide de jouer plus de grille. Tu sais, qu'il y a comme vraiment un fléau là-dedans. Je veux dire, on est goaler, t'es goaler, tu le sais. Ça fait mal à recevoir une rondelle dans Dans la dans- grille. Hey, il y a du monde qui font des commotions cérébrales avec les meilleurs casques au monde. Ouais. Puis les joueurs, écoute, on lui dit de bloquer des shots, ils ont même pas de grille. Puis jouer avec une visière. Imagine Sous Zeno Chara prétexte qui que a pas de visière. ça voit mieux, mais dans le fond, tu sais, je veux dire. Chara, le monde tire pas assez haut pareil. Là. Il se rend pas à sa face. C'est vrai. Non, mais Philippe Dano en avait reçu un bon, là, de Chara, je pense, en arrière Ouais. de la tête. Là. Ouais, c'est vrai, ouais, je me rappelle. il s'est écroulé pareil. Yann Laperrière, il avait bloqué un shot avec sa tête, tu sais, en série. Tu sais, c'est incroyable, là. Tu sais, les risques de blessure, juste. Ouais, mais Pas c'est de quelque chose qui est portée de grille. évitable. Là. Une grille, ça coûte 50$, là, c'est fini. Là, tu sais. Puis moi, en tout cas, ça me rentre pas dans la tête. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est là aussi que ça pourrait potentiellement bloquer avec le deck hockey. C'est qu'il y en a qui ont quasiment l'air de se mettre des casques de vélo là, sur la tête là, au deck hockey. Là. Je confirme. Moi, j'ai un cageophone. Mais il y je en mets a une des grille. gens qui sont consciencieux, Ouais. mais il y a beaucoup de gens qui mettent un casque par parure. Là, tu sais, mais c'est Ouais. important. Là, on s'en va travailler le lendemain, surtout. Là. Ouais, c'est vrai, c'est tous des papas, des mamans qui jouent, man. Le 3/4 pour vrai, notre ligue, c'est quoi, 30 ans en montant, Mm. la ligue de deck? C'est Ouais. tout Ouais. du monde qui sont. Tu sais, on se l'est fait demander là, de faire un masque vraiment adapté tu sais, comme pour les joueurs qui portent pas de grille. Puis honnêtement, dans mes valeurs, ça me rejoint pas, on dirait. Ouais, ben, Ouais. je comprends toujours pas pourquoi le monde font ça. C'est genre, il me semble que tu portes pas de grille, mais c'est quoi le but? C'est peut-être, ça va peut-être paraître un peu mieux, mais les Non, risques je te dis, associés à c'est quoi ça, le là, but, là, man? Ça, là, c'est juste le fait d'avoir peur d'être jugé, man. Ouais, Regarde bien ça, je vais te comparer ça un peu à... Tu connais Jacques Plante? Ouais. C'est la même style d'affaire, là. Tu sais, ça, c'était une loi, là, comme non écrite que les goalers, là, t'avais l'air faible si tu te protégeais, si tu mettais un masque. Tu sais, lui... Tellement Non, mais niaiseux. c'est cave, mais c'est la même style d'affaires, là, les joueurs de hockey, là, tu sais. Ils devraient porter une grille, à mon sens, à moi, là. Tu sais, Ouais. on parle d'éliminer les bagarres dans le hockey, on parle de vouloir réduire les coups à la tête, mais tu sais, on dit que c'est pas nécessaire, qu'il faut que c'est correct de jouer avec une visière ou pas de visière, tu sais. C'est tellement calme. Non, mais tu sais, puis c'est ça. Puis tu sais, Jacques Plante, quand il a commencé à voir ça, le monde il le traitait de fou. Là. Il dit, mais voyons non, mais regarde aujourd'hui, là. Hey, on a-tu bien fait, je pense, d'avoir des casques de goaler. Les casques de goaler sont de plus en plus sophistiqués. Puis même encore aujourd'hui, là, on en parlerait à Corey Crawford de quand il a mangé le C'est slap ça, shot de chez c'est Weber. ça. Écoute, Il était sonné, là. c'est le meilleur casque au monde qu'il porte, là. Ouais. Fait qu'imagine de recevoir une puck de même sans masque avant, genre. Ouais, c'est ça. Ça peut doit être tuer. malade, là. c'est impassable maintenant. Ça peut là. tuer quelqu'un, pour vrai. Ben oui, ça tire vite, là. 100 000 à l'heure, là, dans la face, mon homme. Genre, c'est fucking dangereux de Ouais. pas avoir de grille, mais c'est fucking beau. Fait que... Qu'est-ce qui est dangereux au deck hockey maintenant, c'est de pas avoir de grille puis de pas avoir de masque. Ah non, c'est ça. là. Tu sais, on parle pas de tout ce qui part avec le bâton, là, tu sais, aussi les ice sticks pis tout. là, Ouais. tu sais, c'est... Il y a beaucoup de monde qui se pète des dents au deck hockey avec des bâtons. Mais oui, écoute, regardez Brad Burns, là. Il y a un beau style. Ouais. Sean Couturier, il manque les deux palettes. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Mais il les aurait assez palettes s'il mettait
Non. Ouais. T'as une grille. Mais les femmes, me semble, eux autres, ils portent des grilles. Les femmes, les femmes sont beaucoup plus consciencieuses en ce Ouais. moment. Mais je trouve ça niaiseux. Pourquoi mettons, ils portent des casques, puis c'est genre full approval, mais genre les gars, non. Non, c'est Non. ça, c'est Non, moins mais- beau, c'est moins viril. On a je de la sais pas, misère sérieux. à montrer notre vulnérabilité. C'est tellement genré, c'est plat. C'est- Puis en réalité, montrer notre vulnérabilité, c'est un signe d'intelligence, un signe de force, là, quand Être tu y fort. penses comme fou. Là. Émotionnel, les hommes émotionnels, c'est Ben, c'est ça, c'est comme t'es prêt à montrer cette partie-là, t'es prêt à assumer ça, puis tu veux pas genre tu veux pas cacher cette partie-là de toi derrière comme Ah, mais on vit dans le un- mâle alpha viril genre. Mhm. Ouais, mais tu sais, on vit dans une société de performance, tu sais, où c'est tout le temps comme une course, tout le temps comme une compétition, tu sais, puis la compétition Performance amène la superficielle comparaison aussi. entre les autres, puis l'être humain, fondamentalement, je pense qu'il veut ne pas être rejeté. Mhm. Tu sais, mais Ouais, tu sais, ouais. en réalité, on est tous dans la même équipe, là. Ouais, non, c'est ça. On est... c'est vrai, c'est vrai. Mm. Hey, moi, je voulais revenir un peu à tes masques. Non, Ouais, mais ouais, je trouve que c'est c'est... bon, ouais. Non, j'ai aimé le parallèle qui s'est fait. Mais moi, je me demandais, là, c'est quoi la production maximale que tu pourrais avoir, mettons, par jour ou par semaine avec tes masques? Mettons, exemple, ta compagnie marche là, au maximum. Là. Avec ce que t'as live, mettons. Ouais, ben en fait, en ce moment, là, si je décide de peser sur le gaz demain matin, je peux te sortir entre 2500 et 3000 masques par semaine à Trois-Rivières. Puis si tu me donnes 4-5 jours, puis que dans le fond, en fait, ça me prendrait 4 jours à avoir tous les matériaux que je voudrais pour faire n'importe quoi. J'ai déjà un partenariat en fait avec une usine à Granby Ok. que je pourrais aller mettre de l'avant. Les autres sont capables d'en faire 25 000 par semaine de plus. Puis toutes tes Mais valeurs, tu sais, c'est... j'ai juste été voir une usine, là, dans le fond. Ouais. Là, je pourrais en avoir plein des usines. Ouais. Si tu me donnes 4 mois puis qu'on manque pas d'argent pour tout payer tout ce monde-là, Tu prends en charger plusieurs, puis qu'il y a ouais, man, plusieurs on qui peut font t'en des faire, choses on peut de en même. faire beaucoup. Ouais. Ouais. Puis toutes tes Mais- valeurs, c'est vraiment que ça soit fait au Québec. Là. Ouais, c'est c'est fort. ça. Il n'est pas Ça, c'est question clair. qu'on envoie ça outre-mer. Là. J'ai déjà eu l'opportunité plein de fois. Là, tu sais, il y a des usines qui m'écrivaient, on a des contacts en Chine, nanana, ça te tente. Mais tu n'as pas le même contrôle du produit. Puis tu sais, je pense qu'en ce moment, on a besoin de garder nos jobs ici, man. Ben, Quitte à payer le produit un petit peu plus cher. Là. Hey, c'est pas une année financière facile, mais tu sais, la pièce ou le 4 piastres de moins, exemple, que ça coûte de plus ici. Mais tu sais, en bout de la ligne, le crime, c'est le 4 piastres qui se retrouve plus dans notre épicerie, qui se retrouve plus pour acheter un auto, pour mettre du gaz dans Les notre familles, auto. hein. puis tout. C'est vrai, au final, l'argent reste ici. Ouais, il faut juste la garder ici, man. C'est juste ça qu'il faut. Puis Ouais. tes prix, mettons, pour les masques, est-ce qu'ils varient? Genre, c'est quoi, mettons, ta gamme de prix, puis ton compétiteur, c'est à combien, mettons, pour faire... Ouais, un ben, en parallèle? fait, pour le masque de joueur de hockey, ok, peu importe la grandeur, c'est 19,99 en Ok. magasin. Pour ce qui est du masque de gardien de but, là, il coûte un petit peu plus cher à faire. Là, donc, puis c'est plus sophistiqué aussi. Quand même une bonne recherche et développement aussi sur le casque de gardien de but. Donc, lui, il est à 21,99. On a aussi le casque de football. Lui, il est à 24,99. Mais tu sais, lui, là, on l'a vraiment rehaussé là, au niveau de la sécurité. Là, il vient avec 3 filtres de grade médical aussi. Là, parce qu'au niveau de la ligne de mêlée, là, pour les joueurs de football, là, ça a Ouais. besoin d'être étanche. Ils Là, sont puis- proches, là. ben Ouais. oui, c'est pas pour rien. Les autres, c'est plate parce qu'ils ont même pas le droit de pratiquer encore là, des contacts. Là. Non, c'est ça. Ils pratiquent Mm. avec des coussins. Ils ont Ouais, ressources parce que- pour études. Ouais, c'est ça, parce que les autres, ce sport-là, c'est du contact. Là. Le football. Là. Mais on Le travaille, hockey, on travaille avec eux autres. Puis tu sais, moi je suis confiant qu'ils vont pouvoir jouer très bientôt, même je te dirais cet été. Mhm. Honnêtement, là, je vais travailler avec eux autres. On a des tests de filtration qui ont été faits pour le masque de Ouais, j'ai vu football. ça. Tu sais, il y a de quoi à faire. On est en discussion avec la ministre, l'équipe de la ministre Charest aussi là-dessus, puis on travaille des Ok. projets ensemble. Ça, c'est cool, pareil, tu sais, plug, tu sais, toutes ces sauces-là, moi, je trouve ça vraiment hallucinant. Mais je me demandais, là, mettons, là, un joueur moyen, là, il va acheter combien de masques? Parce qu'exemple, un gars qui est dans le sport-études, est-ce qu'il porte le masque à tous les jours, le même masque, ou faut qu'il en achète, mettons? Ben, en ce moment, mettons, tu vois sur notre boutique en ligne, souvent les gens en achètent deux par commande. OK, La moyenne. Là. c'est ça, pour le laver le lendemain. Ouais, tu coupes puis- la semaine en deux. Là, fait que... C'est ça, parce Ouais. qu'avec les sports-études, tu sais, on pratique 3-4 fois semaine. Fait que tu sais, tu Mhm. peux pas porter le masque à tous les jours. Là, C'est ça, genre rendu là, un masque, si tu le gardes tout le temps et tu le laves pas, à un moment donné, il va devenir sale, puis souiller, puis bu. Mhm. Ah, C'est il de faut, se protéger des microbes. il là, faut le c'est- laver après chaque utilisation. Ok, ouais. C'est ça. Puis son efficacité, genre, au niveau médical, est-ce que tu le connais, genre? C'est basé sur quoi, mettons, pour Ouais. définir ça, si tu... Ouais, ben en fait, l'histoire en fait en arrière de ça, là, pourquoi qu'on était faire des filtres des tests de filtration, en fait, c'est que, tu sais, comme je t'ai dit, nous autres, on essaie toujours de trouver des solutions. Là, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que le sport reprenne. Moi, c'est pas vendre des masques, c'est que vous puissiez vous retourner sur le terrain, idéalement le plus rapidement possible et sous forme de match.
Ça fait que, puis quand que j'avais, au début, je te dirais, après que j'avais fait un Zoom avec Enrico Ciccone, là, qui est comme un politicien là, qui veut vraiment le retour des sports, lui m'avait dit tu devrais aller voir comme présenter ça à la ministre Charest. Fait que quand j'ai appelé la ministre Charest, il y a quelqu'un dans son équipe, je le nommerai pas aujourd'hui, mais il s'est vraiment échappé. Okay. Il m'a dit ouais, Carl, je vais juste te donner un cue. Là. Il dit honnêtement, il a dit qu'est-ce qui bug avec la santé publique en ce moment. Il dit c'est pour le retour des matchs. Il dit avec des masques adaptés pour les sports, il dit c'est qu'ils n'ont pas d'unité de mesure à savoir de combien que ça peut filtrer les masques. Okay. Ça fait que là, moi, ça n'a vraiment pas tombé dans le saut. Fait que il n'y avait pas d'unité de mesure qui disait OK, il y a, ça filtre à tant de pourcents à l'extérieur. À l'extérieur, il y avait tant de particules, puis à l'intérieur, il y avait tant de particules. Fait que là, ben moi, je suis un ancien pompier aussi dans la vie. Là, puis je connaissais un petit peu comment ça se faisait, les tests de filtration, les fit tests. Fait que là, je parlais avec des experts de ça. Puis là, finalement, il fallait trouver quelqu'un qui puisse tester ces masques-là. Ça fait que finalement, il y en a un qui m'a dit Carl, il faudrait que tu ailles voir une firme d'hygiène industrielle. Ça, c'est des gens qui analysent la qualité de l'air dans les environnements de travail. Ça fait que là, j'ai réussi en fait à faire des tests avec eux autres. Puis, donc, on a fait un test en recréant les réalités de chaque sport. Puis, donc là, j'avais un analyseur d'air ici, sur mon épaule. Puis, j'en avais un autre qui était vraiment positionné à l'intérieur du masque. Puis, on a fait ça dans un environnement de fumée synthétique. Okay? Ça, c'est comme pour les spectacles. Puis, en fait, c'est drôle parce que pour vrai, c'est tellement fou parce qu'on a fait ça en collaboration. Ils ont été super généreux. Tu sais, quand je t'ai dit, les gens veulent nous aider. Ouais. Ça a été la firme MDG Fog Generator à Montréal. Okay. Honnêtement, quand je les ai appelés le premier coup, ils m'ont dit, je leur explique un peu mon projet. Elle dit oui, c'est cool. Elle dit t'es à la bonne place. Elle dit nous, là, elle dit honnêtement, là, on est les meilleurs au monde dans ce qu'on fait. No brag, on est les meilleurs au monde. C'est vrai. Fait que, tu sais, là, je suis comme parfait, man, vous êtes les meilleurs au monde. Je dis, vous allez voir les meilleurs au monde. Ouais, fait que. Check. Meilleur au monde. Non, mais c'est vrai, comme ils font la fumée synthétique pour Céline Dion dans tous ses spectacles. Et beaucoup d'équipes de la Ligue nationale de hockey, la NFL. C'est ça pour le rentrer. Le Cirque du Soleil et compagnie, tu sais, Britney Spears. Puis c'est comme. C'est les grosses affaires. Là. Ouais. Mais genre, la fumée, c'est synthétique à ça pitch, mon gars. Là. Ouais. Ça fait que là, les autres, ils ont fourni la chambre test. J'avais la firme d'hygiène industrielle qui était là. Fait que là, moi, je faisais comme vraiment les efforts, les mouvements de ce sport-là. À haute intensité, j'ai monté mon battement cardiaque au-dessus de 180 battements par minute. Puis là, ben c'est ça. Fait que l'étude a révélé que pour le masque de hockey, il y avait 3,5 fois moins de particules qui étaient à l'intérieur versus à l'extérieur. Okay. Ça fait que c'est vraiment, vraiment concluant. On voit vraiment une différence notoire. Donc, si 100% des gens le portent, ça commence à être une belle barrière, là. Non, c'est ça. C'est comme, mettons, si tu limitais, genre, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais tu limitais, si on simplifie, genre, aux 3/4 les particules, fait qu'on va dire aux 3/4 les cas, genre, dans un certain sens. C'est sûr, je sais, c'est plus compliqué que ça. Écoute, moi, dans le fond, là, j'ai vraiment été coaché, là, parce que j'ai eu, tu sais, c'est fou, parce qu'on parle vraiment avec des personnes, là, tu sais, qui, moi, je suis vraiment reconnaissant de parler avec plein de personnes, tu sais, puis quand même le fun à parler, si je peux dire ça. Ouais. J'avais parlé de ça avec l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, là, Sacha Gavami. Ouais. Pour vrai, on s'est appelé là, comme 3 semaines, puis il me donnait des conseils là, quand j'avais comme mes tests, parce qu'il faut vraiment être comme sur la loi. Là, puis il y a des instabilités là-dessus. Puis c'est un avocat de formation. Puis là, c'était vraiment de dire que nous autres, on a fait un test avec la molécule du propylène glycol. À Star. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que bon là, il y avait en fait là, j'ai pas les résultats avec moi là, mais de mémoire, c'était comme il y avait comme 560 parties par million à l'extérieur. Puis là, on était comme à 150 à l'intérieur du masque. Fait que comme il y avait vraiment mesuré ça. Donc ça filtrait ça que tu disais. Ouais, pour le propylène glycol. Sauf que là, à Star, bon, mettons qu'on parle, on émet une hypothèse. On a le droit d'émettre une hypothèse dans la vie. Là, c'est ça qu'on fait finalement avec l'étude. Tu sais, moi, je peux pas te dire si c'est approuvé contre la COVID-19. Là, okay? Non, ça, c'est comme tu as une hypothèse au début, puis là, tu vas faire des manipulations. Ouais, mais en fait, moi, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que en fait, la molécule du propylène glycol, nous autres, c'était une fumée en fait qui restait dans l'air. Cette molécule-là, elle reste dans l'air en suspension. Tandis que la molécule de la COVID-19, c'est une molécule d'eau, elle s'en va au sol. Ça fait que nous autres, dans un environnement où il était là, la molécule, là, on avait quand même, dans le fond, 3,5 fois moins de particules à l'intérieur du masque versus à l'extérieur. Fait que c'est super bon. Là. Puis,
où est-ce que je vais émettre une hypothèse, c'est dans le fond, je pense que notre résultat de filtration sera encore meilleur dans un environnement où il n'y a pas un niveau de limitation des particules au niveau de la projection. Ouais, mais tu sais, comme je veux dire, on empêche les particules de se ramasser dans un environnement où quelqu'un pourrait les aspirer finalement. Là. Ça fait que, tu sais, dans une certaine mesure, il y a 3 épaisseurs de tissu. C'est qu'est-ce qu'on a accepté pour les normes de matériel pour les masques. Puis, donc, c'est ça. Donc là, nous autres, on était dans un environnement où toutes les particules étaient là. Puis même à ça, on en a quand même filtré 3,5 fois moins. Ouais. On en avait 3,5 fois moins qui ont rentré à l'intérieur du masque. Donc, si à quelque part tout le monde porte le masque, il y a à peu près beaucoup moins, on va dire juste beaucoup moins de particules. En suspension à la base. Ouais. Puis là, ça aussi, c'est dans de l'eau. Fait que la plupart, il y en a plus qui sont par terre. Il y a moins de suspension. Fait que exact. Là, t'as compris. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, comme. Okay, pour vrai, le test, c'était Là, j'ai compris. Oui, mais c'est ça, exact. Et nous autres, on veut amener avec la santé publique. Pour ça qu'on parle avec l'équipe de la ministre Charest, tu sais, puis qu'on a réussi à en parler un petit peu dans les médias dernièrement de tout ça. À mes yeux, là, sincèrement, je pense que c'est une solution qui peut être responsable dans une transition pour repartir les sports sous forme de match. Que tout le monde le porte de la bonne façon, combiné à distanciation sociale, les parents à l'extérieur, pas nécessairement de spectateurs, les lavages des mains, toutes les autres petites barrières qu'on peut mettre. Je pense que ça pourrait faire un beau complément, puis de se dire que pour cet été, peut-être juste pour les sports à l'extérieur pour commencer aussi, qu'on pourrait retrouver nos sports pour vrai, parce que c'est ça le but. Là. Ah, c'est ça, parce puis là, il y a de quoi de mesurable. C'est ça, moi, la balle est dans leur camp, là, dans le sens que... Tu as trouvé quelque chose pour pouvoir calculer, pour pouvoir vraiment avoir des données précises. Exact. C'est quoi qui se passe pour pouvoir quantifier ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que je veux dire? Moi, j'écoute parler, là, je vous écoute parler, puis je trouve ça tellement cool. Tu sais, au début, mettons, tu as eu une idée, puis là, t'avais aucun contact, puis live, t'es rendu avec tellement de contacts, là. Tu sais, pour toutes ces choses-là, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est le fun. Puis, tu sais, comme que je te disais tantôt, tu sais, c'est vraiment bien plus que vendre des masques. C'est tellement une collaboration, là. Tu sais, c'est là que le mot Solidarity Sports Mask, comme, tu sais, ça prend tout son sens. C'est que c'est vraiment de la solidarité que les gens ont envers nous. Hey, je me suis fait prêter des casques par un magasin spécialisé, un petit beau casque de football. Tu sais, les mondes m'ont fait ça gratuitement. Ils m'ont passé un casque pro. Là. Ça vaut 500$ quand même. Là. Tu sais, ils me l'ont passé. Il n'y a pas de trouble. Car la communauté de football, là, tellement une belle communauté. Là. J'ai eu la chance de travailler avec Martin Bédard des Alouettes de Montréal. C'est un spécialiste des longues remises. Écoute, on a fait des zooms. C'est drôle de faire des zooms avec 3 gars de football. Là. Ils connaissent pas ça pendant toute la couture. Là. Il y a aussi Francis Larivière qui est comme un des meilleurs gérants d'équipement au Canada. Là. Il travaille au collège André Grasset. Il était calé. Il a amené son expertise pour les équipements de football pour faire ces casques-là. On dirait que t'as parlé à tout le monde. Ben non, j'ai pas parlé à tout le monde. Mais façon de parler, mais genre... Ben oui, tu sais, c'est sûr qu'on parle avec beaucoup de gens, tu sais, je peux t'en nommer. T'as pas le choix. Écoute, j'ai parlé avec Philippe Le Cavalier, là, qui est le frère de Vincent Le Cavalier aussi. Là, tu sais, on regardait des trucs pour peut-être avoir des gars de la NHL qui pourraient potentiellement faire un petit peu de promo pour nous aider, tu sais. Puis c'est le fun de parler avec ces gens-là, tu sais, puis... Ah non, Jordan Beaulieu là, qui a fait Occupation Double aussi. Là, on est en communication avec lui pour potentiellement avoir des conférences de l'aide. Oui, il fait des belles conférences. Il a l'air d'avoir vraiment les valeurs à la bonne place. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Jordan. Puis moi, dans le fond, là, je veux travailler avec des gens qui sont là, qui veulent le faire pour les bonnes raisons aussi. Puis... Mais en bout de ligne, c'est ça. C'est que ce qu'on veut seulement, c'est que les sports reprennent. C'est de rendre les environnements sportifs sécuritaires. Puis... Ouais, mais c'est ce que je voulais dire tantôt par rapport au masque. Là, je pense que c'est vraiment sûr que même si avec le masque, il y a quand même un risque. Là. Genre, le risque il est pas plus là, mais genre, on dirait que les gens ils voient pas c'est quoi qu'il y a. Genre les répercussions qu'ils peuvent avoir à long terme, comme sur le mental, genre des gens de pas faire de sport. Ouais. Genre avant, les gens prenaient ça pour acquis, mais là, c'est genre. C'est quand tu le fais en plus, c'est là que tu te rends compte comment c'est important dans une vie. Là. Oui, puis surtout pour les jeunes, honnêtement, tu sais, je veux dire, tu sais, eux autres, là, souvent les jeunes, je pense que, tu sais, c'est au-delà du sport, c'est d'aller voir ses amis. Tu sais, puis c'est de dépenser de son gaz, puis tu sais, on voit tellement de couples qui se sont comme séparés aussi, là, dans tout ça, puis tu sais, c'est multifactoriel, mais tu sais, je veux dire, quand tes enfants, ils sont pas du monde aussi, parce qu'ils ont pas brûlé le gaz, ça l'aide pas non plus dans la maison, tu sais, fait que...
Non, la tu sais, pandémie a affecté tout le c'est monde. pas facile, honnêtement. C'est ça, la pandémie a affecté tout le monde dans toutes les façons. Puis C'était une purge, man. c'est ça. Puis, tu sais, l'objectif, je pense, de ta compagnie, c'est un mouvement social. Puis tu veux vraiment que, tu sais, que tout le monde prenne conscience que c'est pas juste des masses, c'est que tu veux aider la communauté pour Ben, que y a le monde beaucoup- retourne au sport. Puis que. Oui, puis tu sais, c'est une manière de penser. Moi, je dis souvent, tu sais, je veux vendre une mentalité, tu sais, aux gens. Tu sais, c'est une mentalité gagnante axée sur la collaboration. Tu sais, il y a tellement de... Tu sais, il y a des gens souvent dans la vie, tu sais, qui se comparent aux autres. Tu sais, t'as pas besoin vraiment de te comparer aux autres. T'as juste besoin de devenir la meilleure version de toi-même, là, tu sais. Puis quand j'ai parlé aussi avec Glenn Constantin du Rouge et Or du football, le Rouge et Or football à Québec, tu sais, lui, il disait souvent une phrase, puis écouté une de ses conférences, là, lui, dans sa mentalité là, pour les joueurs de football, là, il disait « Only your best is good enough ». Comme, quand tu t'en vas sur le terrain, c'est juste ça, man. Fais de ton mieux. Puis tu sais, Ouais. non, mais dans le sens, il y a juste le meilleur que tu peux faire qui est assez. Ouais. Puis si t'as pas fait ça, man, t'es pas dans le bon concept d'équipe, là, tu sais. C'est ça. puis- Genre ça, si, Ouais. si tu fais pas le meilleur de toi-même, ça c'est pas assez. Exact. C'est pas genre si t'es pas assez bon pour Ouais. les autres, ça tu vas avoir fait toi ce que tu vas avoir Ouais. pu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, tu sais, t'as pas besoin de te comparer aux autres dans la vie. T'as juste besoin de faire de ton mieux, man. C'est sûr, c'est Puis- plus facile à dire qu'à faire, là, mais Puis le, c'est mi- que- le ouais. mindset, c'est le C'est bon. ça. Là. Tu fais C'est juste te tirer dans le pied quand tu compares aux autres. Là. C'est ça. Ouais. Puis toi, justement, comment tu décrirais ton mindset d'entrepreneur? Genre, tu sais, c'est sûr que c'est sur 6 mois, là, mais je veux dire, t'as un petit échantillon, mais genre, mettons, tu vois ça comment, genre, le futur pour toi, la compagnie? C'est plus ça. Ouais, ben en fait, ben pour le mindset, ben en tout cas, tu sais, je suis loin d'être parfait, là, tu sais, puis tu sais, tout ça, c'est sûr que, tu sais, ça me repousse un peu, là, en tant qu'être humain, dans le sens que, tu sais, j'ai pas le choix de m'élever, là, tu sais, dans tout ça, mais, tu sais, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'être une bonne personne, tu sais, dans tout ce que je fais, tu sais, puis je le sais, là, que je suis pas parfait, là, écoute, puis on peut pas l'être, en fait, là, parce que la perfection, ça n'existe pas, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je suis quelqu'un qui est très dur envers lui-même, là, tu sais, je veux tellement réussir dans la vie, là, ça n'a même pas de bon sens, là, comment est-ce que je veux juste, man, le bien des gens, puis je veux juste, comme, réussir, puis tu sais, des fois, c'est un petit peu obsessif, là, je veux dire, je suis pas quelqu'un de si normal que ça non plus dans la vie, là, je Ça le se sais que je ressent. pense en dehors de la boîte, mais tu sais, moi je crois que dans la vie, si tu crois en tes rêves, je pense qu'il faut croire en ses rêves, Ouais, là. vraiment. Puis de penser que c'est possible, puis tu sais, de pas lâcher, jamais abandonner, c'est jamais fini, il y a toujours une solution à tout, puis tu sais, c'est comme, si, ben moi je pense qu'on échoue jamais, là, en fait, là. Non, Fait que- c'est ça. Ouais, c'est ça, t'en parlais tantôt, je me rappelle pas si on l'a filmé ça, mais genre tu disais que le monde voit que tout est beau, tout a l'air parfait, t'as Ouais. passé à la TV. Il s'en est passé des affaires là, du travail. Là. Peut-être qu'il y a des fois, t'es genre ok, ça marchera pas. Puis finalement, t'as continué, puis c'est ça qui a mené à ce Ouais. résultat-là. Là. Ouais, c'est un effet cumulé, exact, Ouais. tu sais, puis des fois, tu sais, ça va tellement vite, tu te rends pas compte de toutes les choses que t'as faites, tu sais, puis qu'est-ce que, tu sais, tout qu'est-ce qui s'est passé, puis, tu sais, juste pour revenir un peu sur le mindset, tu sais, c'est comme, pour moi, genre, le mot problème, ça n'existe pas. Je Il y a juste des solutions. déteste ce mot-là. Ça dit, ça mérite, là, ça me gosse. Je dis ça à toutes les personnes avec qui je travaille. Dites-moi jamais qu'il y a un problème, ok? Dites-moi juste qu'il y a une petite solution à trouver, puis vous l'avez pas encore trouvé, c'est correct, là. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est vrai, Ben, ça c'est sert fucking à bon, sérieux, ouais, là. pour vrai, sérieux, ça sert à quoi d'avoir un problème dans la Ouais, vie? ça donne C'est rien. ça, c'est ça. Genre le problème, oui, ça existe, mais juste penser que c'est un problème. C'est s'asseoir sur ses Tu lauriers. viens là. d'abandonner ça, quand tu dis c'est- qu'il y a un problème, dans le fond. C'est ça. Ouais, Tu ouais. dis C'est- qu'il y a un problème, puis que là, c'est genre. Ça n'existe pas, man. T'as l'impression qu'il y a Je un peu- comprends pas pourquoi ça existe, ce mot-là. Je comprends pas, je te le dis, ça mérite, là. on, va Ouais, mais il y a juste des solutions. on va l'enlever du dictionnaire, Ouais, le mais, mot Tu problème. sais, c'est parce que si t'as pas encore réussi, c'est juste que t'as pas encore réussi, tu comprends? Ça va arriver un jour. Tu peux avoir. En tout cas, fait que un- ça, c'est un petit peu mon mindset aussi. là. Hey, je te verrais tellement conférencier à bout de ligne, ça serait tellement cool, man. Pour de vrai, Pour vrai, ouais. je viendrais écouter tes Je conférences. sais pas,
man. Je sais pas. Veux-tu vraiment conférencier, gros? Je sais même pas coudre. J'ai pas besoin de coude pour être Gros, je te jure. conférencier. Mais tu me demandais comment je me considère. Je me considère comme, mettons, ma plus grande force, je te dirais que je suis quelqu'un qui trouve des solutions à tout. Tu sais, ça, y a je pas me de problème. considère bon là-dedans. Là. Mais pour le reste, honnêtement, je veux dire, je fais des fautes de français comme jamais, man. Quand j'écris, je suis pas bon pour faire des designs, je suis pas bon pour faire des logos, je sais pas coudre. Sérieux, mais j'ai quand même une bonne conception 3D, peut-être des choses là, pour créer des produits, là, puis voir un peu là, comment est-ce qu'on pourrait les faire. Là. Ok, ouais. Puis si on retourne un peu, genre, côté 3D, genre, juste les masques, là, Ouais. genre, quand que. Mettons, c'est sûr que les masques, ça empêche pas de respirer un peu. Genre, c'est fait. Est-ce qu'il y a genre des. Ton tissu que tu utilises, c'est. Y a-tu de quoi? Je voulais te poser la question. Oui, tantôt, ben là. en fait, c'est sûr, nous autres, tu sais, c'est quand on conçoit un masque, là, il y a tout le temps. Il y a tout le temps deux aspects à considérer. Là. Ça a l'air drôle à dire, là, mais c'est un peu comme une négociation entre deux parties. Là. Tandis que t'as le parti des sportifs, qu'il faut qu'ils soient contents, puis t'as le parti, mettons, de la santé, l'aspect sécurité. C'est que, c'est vraiment de faire un mix qui va venir combler les deux. Ok. Donc là, la santé, eux autres, souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, là, ça prend 3 épaisseurs de tissu. Là, eux autres, ils veulent respirer. Ok. Là, ils veulent bien voir. Ils veulent que ça reste en place à l'impact. C'est vraiment de cibler les besoins spécifiques de chaque sport. Ça fait que nous autres, on essaie vraiment de plaire aux deux dans tout ça. Puis, mettons, pour le masque de hockey, c'est ça. Fait que 3 épaisseurs de tissu, 2 quick dry, 1 épaisseur en sublimation. Ça, en fait, là... Puis du le- quick dry, c'est comme du dry fit un peu ou. Ouais, genre, ouais, c'est ça. Ok, good. Ça fait que, puis c'est ça, le masque est attaché directement sur la grille et non pas, donc tu l'as pas sur les lèvres, ok, puis ça vient s'attacher au-dessus de la mentonnière pour le hockey. Ok. Donc ça fait en sorte de vraiment créer une chambre à air qui fait comme une différence en fait avec, ben, il y a un espace entre la bouche puis le masque. Puis, ben, il y a quand même une aération qui est faite sur les côtés du casque parce que la grille, fondamentalement, est plus large que notre visage. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. il y a une petite, Tu te une sens petite fente de Ok, chaque ouais, côté. comme ça s'étire Ouais, un peu. puis là, fait que tu sais, comme c'est ça. ça Puis il y a se quand passe. même aussi à l'accélération, c'est un peu comme quand tu accélères en auto avec les fenêtres baissées. Fait que, tu sais, il y a... faudrait que ça respire vraiment Tu bien. te là. sens pas étouffé dedans. Non, c'est un bon compromis, tu sais. Puis souvent, c'est ça, tu sais, c'est de dealer aussi avec ça, avec tous les gens au début, la dernière fois, ils pensent que c'est juste un masque, puis que ça respire pas bien. Puis là, mes enfants pourront pas ça, parce que là, écoute, là, ça n'a pas de bon sens de pas faire respirer nos enfants pendant qu'on fait du sport. Mais tu sais, c'est normal. C'est sûr que ça Je va veux être. qu'ils respirent, Ouais. moi, là. C'est ça le but. Tu veux pas qu'il Ouais, meure sur ouais. la glace, là? Non, c'est ça, je veux qu'ils respirent. C'est la valeur de l'entreprise première, la respiration. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, c'est la base de la vie, respirer. Ben man, oui, c'est ben c'est important. man. C'est profond, là. On va profond. Ouais. Non, mais... Mais on commencera pas à faire à débattre sur les libertés et puis la respiration. Là. Non, non. Parce que là, ça sert C'est à un rien, choix, là, quelque part. Là, Ouais. tu sais. Moi, regarde, j'essaie de donner une solution. Puis, tu sais, si à quelque part, les autres, ils pensent que c'est pas ça la solution, ben moi, tu sais, pour vrai, j'ai hâte, man, qu'ils puissent se rejouer sans masque. Là. Mhm. Toi aussi, tu vas pouvoir jouer sans masque, Ça dans fait- le fond. c'est- c'est ça? oui, c'est ça, exact. J'ai hâte de ça, man. J'ai hâte de faire du sport. Là. Ça me rentre pas dans la tête. Ça fait 1 an, man, que j'ai pas comme gaulé pour la peine 3 fois ou 4 fois par semaine. là. Ouais. Mais maintenant, Ah, tu ouais. sais qu'il y a une surface ici. Ouais, Si c'est jamais ça, tu veux exact. venir. Ben oui, c'est ça, c'était une bonne nouvelle. Ouais. Hey, moi, je voulais parler un peu de tes parutions tu sais, dans les médias, là, parce que moi, j'ai comme à toutes les semaines, je voyais des nouvelles choses de ta compagnie. Tu sais, ça popait tout le temps, genre. Puis je voulais savoir, tu sais, c'est quoi qui a été comme le premier tremplin pour toi, genre niveau médiatique, qui t'a fait te connaître vraiment, là, que ça a vraiment fait, ok, là, on a de quoi, là. Ben, écoute, honnêtement, ben, c'est pas compliqué, là. Moi, dans le fond, j'ai fait une belle lettre à François Legault, là, sur mon Facebook. Je l'ai tagué, puis, tu sais, j'ai vraiment fait comme une belle lettre, là, dans laquelle, tu sais, je disais que c'était, tu sais, que je le trouvais bon, tu sais, dans le fond, de comme pas avoir lâché, tu sais, puis d'avoir fait de son mieux, tu sais, puis que, tu sais, je savais que pour lui, c'était important de protéger son système de santé puis de protéger les écoles, tu sais, parce qu'en bout de ligne, pour vrai, c'est ce qu'il faut, là, tu sais, c'est important, là, c'est l'éducation, c'est l'avenir, c'est nos jeunes, puis le système de santé, ben, je suis d'accord avec ça, man, de protéger, là, pour pas qu'il y ait de mort là, dans une pandémie, là. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, là. Je veux pas qu'il y ait de mort dans la vie, Non, là. zéro. Ça fait que, tu sais, je disais aussi que nous autres, j'avais démarré une entreprise, tu sais, qui avait pour but de rendre les environnements sécuritaires, puis que, tu
tu sais, que nous autres, on voulait faire partie de la solution avec lui, tu sais, puis qu'on avait une solution à lui proposer, tu sais, qui pourrait être comme une belle transition à avoir, tu sais, avec nos masques adaptés pour les sports. Puis ça a parti, man. Ça a parti, là, ça a été comme partagé au-dessus de 303 fois. Ouais, c'est fou, là. Tu sais, vraiment dans un court laps de temps, tu sais, puis... Ah non, c'était fou. Puis je te dirais à peu près 1 heure et demie maximum après que que j'avais fait ce post-là. Ok. Ça a été magique, man, parce qu'il y avait un de mes amis, Kevin Dupont, que lui, il travaille. C'est vraiment quelqu'un qui est un journaliste en pleine émergence, là, pour elle. OK. Nos pères, ils se connaissent, là. Son père, à lui, c'est Jérôme Dupont. Puis mon père, moi, dans le fond, Gino Foran. C'est ça le nom de mon père, c'est Gino, pour vrai. Ouais, c'est vrai. J'en connais des Gino. Ouais, ben, c'est ça. Fait qu'on était allé déjà faire un voyage en Floride ensemble. Puis... fait que tu sais, on se connaissait, puis là, on était comme devenus amis sur Facebook. Fait que là, Kevin, là, il a le flair. Là, il voyait ça, il a dit « Oh, ça, c'est bon, qu'est-ce que c'était fait? » Puis tout. Puis là, il travaillait, il était comme en stage à ce moment-là de mémoire, où il travaillait là, je me souviens plus, sur les ondes du 98.5 Montréal. Ah, mais c'est une grosse radio. Ben oui, c'est la radio des Canadiens de Montréal, dans le fond, là. Fait que là, Patrick Lagacé, là, il me dit « Ah, tu peux être en ondes avec nous autres, comme dans quoi, 45 minutes? » Fait que là, il me brief, là, mon gars. Hey, toi, t'étais-tu stressé un peu? Ben, Genre, c'est là que ça se passe, là. J'ai pas le choix. Ben, tu sais, j'ai juste été moi-même, man. Puis c'est ça que les gens veulent au bout. Puis, tu sais, pour vrai, tu sais, on parle de l'authenticité, man. C'est important dans la vie. Puis, tu sais, moi, j'étais comme un enfant, man, tu sais, qui se rendait pas nécessairement compte de qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis, fait que c'est ça. J'ai eu une belle entrevue de comme 13-14 minutes avec Patrick Lagacé du 98.5 Montréal. C'est quand même une idole en soi, là, pour plusieurs personnes. Moi, je le connaissais même pas. Ouais, moi, j'écoute comme... Je connaissais le nom, là, j'ai comme reconnu la voix un peu, là, quand... C'est ça, moi aussi, c'est ça en ce moment un peu. Genre, je sais c'est qui. Je sais, genre, qu'il est populaire. Pas de Ouais. face. Mais je suis pas capable de mettre la face, mais la voix, c'est sûr. Ben, c'est ça, mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui écoute la TV, qui écoute la radio beaucoup dans la vie, Non, tu sais, c'est bon. puis... Mais là, d'après ça, là, tu vois, là, comme souvent, là, quand tu passes sur les grosses stations de radio, de télé, là, les autres t'appellent toutes, man. Ouais. Fait que là, Ils mon veulent gars, tout ça a avoir. parti là, eux autres, là. Le lendemain, mon gars, ça a été TVA Nouvelles, LCN, Radio-Canada, Novo TV, mon gars. Là, je te dis, là, ça a été fou. 104.7 Outaouais avec Mario Langlois, Gilbert Delorme, mon gars. Ah ouais. C'était vraiment, vraiment fou, là. Je me souviens, le lendemain de tout ça, là, c'était comme le 14 ou le 15 février. Là. Dans le fond, à la base, j'étais supposé d'avoir un meeting Zoom à 8h. Puis là, là, je dormais pas. Là. À ce moment-là, j'avais de la misère. puis là, ben, c'est ça. Là. Fait que à 5h30, là, les stations, mon gars, ting, 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 ting. Est-ce que plein de textos, mon gars, dans mon email de business. M. Foran, on aimerait ça vous recevoir en entrevue. Les appels à 5h, c'est du ça. Puis là, tu sais, je faisais comme mon meeting Zoom à 8h, j'avais une entrevue à comme 7h30, puis là, à 8h30, j'avais une autre entrevue, puis là, comme à 11h, j'en avais une avec la télé, puis là, ça, on avait comme 2 reportages dans la... Ça arrête pas. Cette journée-là, pour vrai, j'ai donné genre 6-7 entrevues, là, totales, ouais. Tu vas être écœuré de parler après la journée, là. Ben, tu sais, honnêtement, tu sais, ça va tellement vite, là, que Ouais. tu t'en rends pas compte, man, T'es juste tellement stimulé puis ça passe tellement vite, j'imagine. En ce moment, tu dois même pas t'en rendre compte que t'es là. Genre, que t'es rendu à ce point-là, puis tout s'est passé aussi rapidement, tu sais. Il y a tellement d'entreprises qui rêveraient juste d'avoir ce push-là. Genre, puis ça fait, mettons, plusieurs années qu'ils travaillent sur un produit, puis ils ont pas la connexion. Tu sais, toi, tu l'as eu de même, puis là, ça a tout parti. Genre, je pense que ce que tu veux dire, t'enlèves pas le mérite non plus de qu'est-ce qu'il a fait. Non, 0. C'est pas ça, c'est juste genre, c'est comme le petit coup de pouce Ouais, du début, genre. C'est ça. Ouais. La magie de la pandémie. Mm. Nous autres ici, on n'aurait pas starté le studio s'il n'y avait pas eu de pandémie. Tu sais, c'était un projet de pandémie aussi. Là. Ouais. Non, pis tu sais, c'est sûr que, tu sais, honnêtement, tu sais, oui, là, j'en suis conscient, là, tu sais, que c'est vraiment un cadeau, tu sais, qui t'est donné, là, tu sais, je veux dire, tu sais, tout ça, c'est fou, tu sais, puis je me pince le matin des fois, puis je me dis, voir que tout ça, ça a été possible, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, c'est irréel, là, tu sais, tu vois ça, puis ça brasse des choses à l'intérieur de toi, là, tu sais, je veux dire, comme... Tu sais, un autre exemple, tu sais, pour vrai, là, tu sais, Pierre Bruno à LCN, là, je veux dire, c'est un monument de la télé, là. Mais calé, qui riait bien raide, quelqu'un. Dans l'entrevue, j'ai regardé le reportage. Alors, tu sais, une page complète dans le Journal de Montréal, là. Tu sais, je veux dire, tu comprends-tu, genre, à quel point que c'est... Hey,
tu dois te remettre vraiment en question par rapport à Ah, qu'est-ce mais- que tu veux faire, qui tu es, c'est quoi Hmm. tes principes, genre. C'est comme si c'est tellement du changement, là, j'imagine. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr, ça te change, puis tu sais, ça, c'est tout ce buzz-là médiatique, je veux dire, tu sais, tu le réalises pas, mais tu le réalises un peu plus comme 2-3 semaines plus tard, parce que là, tu sais, forcément, à un moment donné, tu sais, c'est comme, le buzz finit par passer un peu, Ouais. mais tu sais, puis moi, je me considère pas comme une vedette, puis tout, là, Ah mais, non. puis, tu sais, des fois, le monde me dit « Ah, la vedette, tu passes à la TV, là, je suis comme, arrêtez, là, je suis pas une vedette, là, je Juste pour ça, je suis t'es quelqu'un... on me voit dans la télévision. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, après ça change des choses au niveau de. Tu sais, quand t'arrives à quelque part, le monde font comme, hey, man, tu sais, c'est hot, qu'est-ce que t'as fait. Puis, tu sais, les gens se rattachent à l'histoire. Puis, tu sais, dans tout ça, tu sais, c'est sûr, ça brasse des choses pour vrai. Puis, tu sais, comme j'ai reçu des centaines de messages, même personnels sur Facebook, tu sais, de monde qui me disait, ah, c'est vraiment cool, qu'est-ce que t'as fait. Puis, tu sais, Ouais, ben c'est vrai, là, c'est vraiment cool. Là. Tantôt, je pensais à ça. C'est comme, dans le fond, toi, tu protèges le monde dans deux sens. Tu protèges le monde par rapport au COVID-19, puis sur la santé mentale aussi, parce que genre, ça fait du bien faire l'activité physique. ouais. Fait que genre, t'as un projet, t'as un produit qui apporte deux solutions. Là. Exact, c'est sûr, tu sais, c'est important tout ça, tu sais, puis dans ce buzz-là, tu sais, toutes les personnes qui m'écrivaient, moi, je comprenais rien, tu sais, puis j'avais même pas le temps c'est vraiment, quand c'est viral, man, tu te rends pas compte à quel point, comme, tu sais, je peux même pas tout lire les messages, c'est mathématiquement impossible, là. Je veux dire, T'as pas assez de je serais temps. encore en train de les lire aujourd'hui si je voulais vraiment toutes les lire, là. Tu sais, ça a été partagé aussi. Là. Quand que le Journal de Montréal puis LCN décident de comme, partager ça sur leurs réseaux sociaux, là, des millions de personnes, là, tu sais. Tu sais, puis ça, c'est sans compter tous les autres journaux qu'on a eus, là. Je veux dire, c'est fou, là, tu sais. Puis là, on passait à Salut Bonjour, là. C'était comme non-stop, mon gars, puis tac, 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 tout le temps, là. Ça arrêtait pas, tu sais. Puis ça a été partagé au-dessus de comme 180 quelques fois aussi sur le Journal de Montréal et plus, là. C'est ça, puis tu sais, tout le monde a genre en LCN, moyenne 600 amis, là, tu sais. Comment? Tout le monde a en moyenne 600 Ah, amis vas-y, sur environ, Facebook, genre là, hey, une ça- petite moyenne, Ça va là. vite, là. Ça va vite à maudire. Partage, là. ça va vite le nombre de personnes qui voient, là. Sérieux, là. Ouais, man. Puis, tu sais, je te le dis, là, tu prends pas conscience de ça. Puis, tu le réalises avec le temps. Tu le vis, man, à ta façon. Puis, tu sais, moi, j'essaie de faire de mon mieux là-dedans. Mais, tu sais, c'est sûr que ça. C'est pas facile, tu sais. C'est pas facile. Parce que, tu sais, ça vient aussi, tu sais, avec la critique, man. Tu sais, puis, Mhm. tu vis des choses. Tu sais, ta famille là-dedans sont comme. Ils sont là, man. Puis, ils te regardent aller. Puis, ils sont comme. Qui se plante-toi pas, man. C'est nous autres, là, ta famille, tu sais, puis- C'est comme, Ouais. t'as comme Ouais. la pression, genre une certaine peur de pas réussir ou quelque chose De même. décevoir. Ouais. Quelque chose qui te pousse dans le derrière, là. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, tu viens, man, que c'est comme... Tu sais, tu veux bien faire, puis... Tu sais, je sais pas comment dire ça, man, mais tu sais... Ma famille, tu sais, moi, dans le fond, tu sais, ils m'ont tout le temps aidé, tu sais, là-dedans. Puis même mon père, là, tu sais, comme... je veux dire, tu sais, je te parlais tantôt, tu sais, des croissances rapides, tu sais, ça l'amène à avoir des besoins rapides, tu sais, de fonds, tu sais, puis... Tu sais, mon père, moi, il m'a passé de l'argent au début, là, tu sais, puis... Comme... Tu sais, je veux dire, je suis très, très reconnaissant, tu sais, j'ai été chanceux, là, tu sais, quand même, là, de pouvoir compter sur lui, là, tu sais, puis... Tu sais, tu reçois beaucoup de choses, man, puis tu sais, c'est... Puis en même temps, ben, tu deviens une cible, tu sais, tu deviens quelqu'un qui... Le succès, ça dérange aussi dans la vie. Ouais. là. Vraiment, vraiment. Ça, je confirme que oui. C'est, Le monde voit comme un Ouais. ennemi un peu, pas qu'un ennemi, mais comme une Ben, il y a menace. des jaloux, man. c'est ça, la jalousie, man, ça va tellement loin. Juste voir quelqu'un qui réussit ou juste voir quelqu'un qui essaie de réussir peut rendre quelqu'un jaloux juste parce qu'il n'y a pas le guts de le faire, genre. C'est ça. Tu comprends? Puis, qu'est-ce qui est moins difficile, c'est de rabaisser la personne que de le Ouais. faire. Surtout derrière leur écran là, pendant la pandémie, c'est juste ça. Ben oui, tu sais, du monde qui pense que tu fais juste ça pour l'argent. Tu sais, des personnes qui... Tu sais, qui sont comme pas d'accord avec ce que tu fais, tu sais, il y a des insultes, man, aussi que tu reçois, des messages haineux d'un Genre, fois, le là. monde sont genre, ah, les masques, ça enlève ma liberté. Tu sais, Écoute. c'est de dealer avec tout ça, man, puis
Puis tu fais de ton mieux, puis c'est ça, man. C'est juste, only your best is good enough, man. Puis t'avances un jour à la fois, puis t'essayes d'être la meilleure version de toi-même. Mais tu sais, en plus, c'est que tout ça s'est passé sur 6 mois, là. Puis C'est t'étais ça, pas ouais. entrepreneur avant, fait que genre, je veux dire, On dirait que t'en parles pis ça fait genre 5 ans que t'es dans le projet là, c'est genre. tu sais, tu comprends dans le Je sens. sais pas. Ça a tellement avancé. Non, mais je veux dire, dans le sens, c'est sûr que t'apprends, genre, jour après jour, parce que ça fait pas, genre, 25 ans que tu fais ça, que tu sais, t'es dans le milieu. Fait que t'apprends tout le temps. Fait que tu sais, il y a tout le temps une nouvelle marche plus haute qu'il faut que t'aies comme des standards, puis que le monde, ils ont pas le choix de comme te voir encore plus haute, plus si. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, t'apprends tout le temps, là. Genre, tu sais, nous autres, on apprend à tous les jours juste avec la T'es technique. forcé, pis tout. man. T'es forcé, sinon, man, tu réussiras pas. Là, tu sais. Je dis, la réalité, là, c'est que si on n'avait pas évolué en tant que groupe, puis que tu sais, on n'avait pas mis des choses en place pour que tout se passe bien, je veux dire, on serait probablement plus là aujourd'hui. Là, tu sais. Mhm. Tu sais, puis j'en ai fait des astuces d'erreurs là, depuis le début. Là. On a vécu en crise des affaires. Là. Mhm. Mm. Mais là, moi, je vais m'intéresser à toi, là, Carl. Ah ouais? Parfait. C'est quoi, mettons, que tu fais dans la vie de tous les jours, mettons, à part la compagnie, mettons? Mettons, là, pas de COVID, là, ça serait quoi ça serait quoi que tu ferais, genre? Ben, moi, j'étais un passionné de hockey. Là, j'adore la position de gardien de but. Là, je suis aussi propriétaire d'une entreprise, d'une équipe de hockey senior là, à Trois-Rivières. Là. C'est quoi le nom de L'année l'équipe? passée, on était à Saint-Boniface. On s'appelait le Boom Hockey Lomé. Ok. Là, cette année, on n'a pas eu le temps de jouer. Mais ça, en fond, ça s'appelle la Violette Hockey Lomé de Trois-Rivières. Ok. Puis, moi, j'ai tout le temps tourné un petit peu alentour de m'améliorer comme gardien de but au hockey. Tu goals-tu pour cette équipe-là? Ouais, je goal pour cette équipe-là. J'ai un parcours un petit peu différent des autres au hockey. Ben moi, en fait, j'ai commencé à goaler, j'avais 24 ans. Ok. J'avais 24 jamais goalé de ma vie. Ouais. J'étais arrivé à mon premier camp senior il y a... Ça faisait ma 4e année, cette année que je goalais. Ok. Puis, donc c'est ça, quand j'étais arrivé à mon premier camp senior du côté de Saint-Pierre-les-Béquets, le gentil Ford, la boule. Fallait remplir une feuille au début, man. Fallait dire c'était où notre plus haut niveau joué. Ben, moi j'ai marqué à Patinoire Big. sur genre sur NHL 2017 genre ça Xbox. Au niveau joué. J'étais 75 overall. Mais NHL. tu sais, c'est ça, man. Dans la vie, si tu veux, tu peux, man. Puis moi, je voulais goaler. J'ai goalé senior. Je suis devenu propriétaire d'une équipe, man. Puis T'es-tu j'ai gagné, DG, man. là? Comment? Ouais. Ouais. Ben, propriétaire, directeur général, ouais, un peu ça comme tu veux. Ouais, j'ai déjà fait des transactions. Là, si c'est la Comme, question. comme Reggie Dunlop. Ouais, c'est cool, ouais. Coach, entraîneur, joueur. De propriétaire. Ouais. Mais c'est à partir où mettons pourquoi tu t'es dit OK, moi je commence à jouer au hockey live. Là. Je goal. Je go. Ben, en fait, l'histoire, c'est que moi, dans la vie, quand j'étais au secondaire, en fait, excuse-moi, jusqu'avant l'âge de comme 11 ans, j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de Pee-wee comme défenseur. Puis j'avais toujours voulu goaler. Okay? Puis on avait une patinoire chez nous. Puis mon père m'avait déjà acheté des pads à cet âge-là, des pads brunes, mon gars. Là. Plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie, honnêtement. Là. Je les ai mis, je les ai coloriés, man, ces pads-là. J'ai eu du fun quand j'étais jeune. Là. C'était... Oh, ouais, j'avais des stylos furt, là. On faisait des designs de ces pads. Ça tout. prenait l'eau, ça, ces pads-là. Ouais, Ah, mais- les grosses pads là, genre là qui est C'était lourd. C'était plus lourd à la fin de la game. Ouais. Mais tu sais, pis c'est ça. Fait que là, tu sais, j'étais comme. Mais tu sais, chez nous, on n'était pas nécessairement la famille avec le plus de moyens. Fait que tu sais, j'avais pas vraiment expérimenté ça, tu sais, d'être le gardien de but d'une équipe. Ok. Puis, tu sais, moi, j'aimais bien tous les sports, comme que je disais aussi tantôt, tu sais. Fait que j'avais touché au tennis, au badminton. Puis j'étais allé à l'équivalent des Jeux du Québec au tennis. Puis là, tu sais, là, quand j'étais arrivé au secondaire, là, tu sais, j'essayais de trouver un sport, tu sais, que je pouvais, comme, faire, tu sais, puis que j'allais pouvoir compétitionner. Puis, tu sais, c'était pas le goaler, tu sais, puis c'était correct. Moi, j'en voulais pas mes parents ou quoi que ce soit de ça. Ça fait que là, tu sais, j'étais quand même pas pire au tennis, mais là, le tennis, c'était quand même ma affaire. Ça coûte cher de jouer au tennis l'hiver à l'année, là, tu sais. Ouais. Puis Ouais. là, ça arrêtait aux estacades, puis là, moi, en tout cas, on avait checké, là, mais tu sais, c'était pas nécessairement accessible, tu sais, pour nous autres. Fait que là, ben, j'ai eu la chance de commencer à aimer le badminton, puis de faire des compétitions de badminton, puis de rentrer dans le club élite de badminton à l'école secondaire Valmorcy, puis
j'ai vraiment rencontré pour ouvrir un des meilleurs entraîneurs au Québec, là, Ok. au badminton. Oh oui, là, ce gars-là, mettons, avec un bassin de population de 50 000 personnes à Shawinigan, là, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de champions provinciaux, nationaux là, qui cruent à partir de juste des gens là, comme Ah, de la place. Oh, et Ah. des Roxanne Fraser, Charlottine Côté-Tifo. Je connais pas pantoute. Là, Mais tu sais, c'est tous des noms là, quand même connus dans le monde du badminton, tu sais, qui ont fait des compétitions à niveau international, puis tout. Puis c'est Ah, des c'est estis de hot. joueurs. Là. Tu sais, le Donald, là, c'est un esti de cerveau là, du badminton, là, puis il connaissait ça. Puis Donald, son nom? Donald Marchand, ouais. Marchand. Tu sais, c'est vraiment comme une bonne personne, tu sais. Puis ça fait que là, ben, j'ai joué au badminton finalement pendant de 12 ans jusqu'à 24 ans. Puis honnêtement, moi j'ai arrêté le badminton pas parce que j'aimais plus ça, parce que je sentais que je pouvais plus m'améliorer. Mais tu sais, dans le fond, ça prenait vraiment des ressources financières comme. Puis tu sais, je vais prendre responsabilité de ça. Là. Tu sais, j'étais rendu à un stade où ce que. Ben humblement, là, tu sais, comme à 5 km à la ronde, il n'y avait plus une petite personne qui était capable de me battre au badminton. Ok. Puis, tu sais, comme. Fait que t'as été un bon sportif. Là. Ouais. Puis, Peu importe le sport, tu disais que tu Ouais. jouais au tennis à un moment donné, puis là, tu as commencé à jouer au badminton, puis t'étais Mm. rendu vraiment bon. Genre, c'est cool. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme. Là, tu sais, je voulais continuer à m'améliorer, mais tu sais, comme quand tu arrives à cet âge-là, à 24 ans, tu sais, souvent, mettons, ton sport pour le faire de manière compétitive, il faut que tu ailles à l'université. Moi, j'allais pas à l'université. Là. Moi, tu sais, j'étais comme un petit peu dans la roue là, tu sais, de travailleur, là, si je peux dire ça de Ok, ouais. même. Mhm. Ça fait que. Puis là, c'est ça. J'aurais pu. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, ce serait que je m'exile. Puis, bref, je l'ai pas fait. Puis c'est correct, là. Tu sais, je vis bien avec ça aujourd'hui, tu sais. Puis. Sauf que là, tu sais, moi, j'étais comme, bon, ben, j'ai reçu mon retour d'impôt, j'ai un petit peu de lousse. Fait que là, je dis, je suis tanné de jouer au badminton, je sens que j'avance pas mal, j'ai besoin de nouveaux défis. J'ai déjà voulu gauler. Je pars, je m'en vais m'acheter un stock de goalers. Un peu comme quand j'ai été m'acheter ma machine à coudre, man. 2 projets, man. Ouais, fait que là, ben, man, ça a été magique, là. Je veux dire, moi, je voulais gauler Sagnon, je savais que j'allais gauler Sagnon. J'étais convaincu que je pouvais faire ça. Fait que j'étais peut-être naïf un peu, mais il faut être naïf un peu, des fois, pour penser qu'on Ben peut. oui, c'est Ben ça ça. la beauté, man. C'est être Mm. naïf. T'embarques dans un projet, t'es naïf, t'apprends tout le temps sur le tas. Ouais, Puis en puis- plus, pour de vrai, là, à 24 ans, apprendre à être gardien de but, c'est vraiment difficile parce que, imagine, tu sais, toutes les personnes, là, ils disent qu'à partir de genre 17-18 ans, genre, la technique, elle changera pas tant, à moins que tu casses vraiment le moule. Mais tu sais, Ouais. toi, t'es arrivé, puis tu savais pas gauler, fait que là, t'as juste appris. Moi, j'avais pas de mauvais pieds, puis tu sais, j'ai été voir des bonnes écoles, là, tu sais, quand même, pour me montrer ça, là, chez Intense Hockey à Laval, là, tu sais, c'est quand même, c'est l'école à Olivier Michaud, là, ça, là, Mhm. qui a déjà gaulé une période dans la Ligue nationale de hockey Une pour les période. Canadiens. C'est pas grave, c'est déjà plus que toutes nous, fait que... Ah ouais. Ah non, puis il a accordé la meilleure moyenne de l'histoire, c'est 0 but! ouais. Ça fait que. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'ai commencé comme ça. Puis la vie a fait que, bon, j'ai été faire le camp senior. Je me suis assis sur le banc crissement longtemps. J'ai embarqué, j'ai gagné. J'ai perdu. Je me suis fait rire de moi. Je me suis fait sortir des matchs. Je me suis rassis sur le banc pendant 2 ans de temps, pratiquement. Puis, à un moment donné, tu sais, je gaulais comme 1-2 games par année. Là. Genre, j'étais Ah pas. ouais, Ben, c'est- ben oui, là, lui me faisait pas confiance. Là. Tu sais, moi, j'étais le backup, man. Puis c'est ça, mais moi je voulais gagner, je voulais m'améliorer, je faisais tout ce qu'il faisait, ça glace, hors glace, mentalement. Puis finalement, ben, le moment donné, je me suis dit, ben, je vais essayer de me donner une meilleure opportunité. J'ai parti l'équipe de hockey à Saint-Boniface qu'on a transféré à Trois-Rivières. J'ai eu une bonne saison. J'ai eu des estis de bonnes games, puis tu sais, on a eu une bonne saison. Là, tu sais, j'ai gagné plus de matchs que j'en ai perdu. Tu sais, j'étais pas le meilleur joueur de la ligue, mais tu sais, techniquement, physiquement, capacité à arrêter la rondelle, ça allait super bien. Tu sais, c'était vraiment de prendre de l'expérience de match. Là, tu sais, puis c'est là que tu sais, je Ouais. pognais. De plus que l'année elle avançait, plus que tu sais, je devenais bon à ce niveau-là. Là, puis, C'est gager son énergie aussi Ouais. qui est difficile, là. Surtout quand t'as jamais joué, c'est des périodes de 20 minutes, là. ouais. Tu sais, c'est long 20 minutes, là. Tu sais, moi, je l'ai vu, le gap, là, Junior 2A puis Midget 2B, là. Il y a tellement une grosse différence, genre, de temps. Tu sais, en 2 périodes, t'as joué ta partie, genre Midget 2B. Fait que la troisième, Ouais, tu vas, genre des 15 minutes, tu vas rechercher 12 dans minutes, ton ça, énergie c'est pas sans normal. arrêt, genre. Fait que, tu sais, t'es brûlé en Ah ouais, troisième. je cherche même pas pour un goaler, là. Ah. Ouais, ben, tu vois, Toujours, ouais. mon match que je suis le plus fier, là, honnêtement, c'était du côté de David-Uville, puis c'était un beau feeling, tu sais. Je me souviens, tu sais, comme quand tu sais que ton équipe, là, sans rien là-haut, tu sais, on suivait pas sont- cette Ils game. sont pas là. Ah, écoute, là, Quelqu'un d'autre dit que le goaler sauve la game, là. Ouais. The Miracle on Ice. Ouais, là, j'en avais eu...
Sérieux, là, cette game-là, j'ai eu 62 shots. Ouais, c'est incroyable. Ouais, j'avais goalé pour 952, ouais. Puis c'est quoi, 3 buts, là? on avait gagné 5-3. Puis, ah non, ça avait été fou, man. Tu sais, la puck me collait dessus, man. Je sortais des crises de save, mon gars. Et ça avait pas de Genre bon que ça sens. marche. Genre, tu te sens mal à la Ça fin de la marche, game là. pour les joueurs parce que. Genre, Ah ouais, man. Tu vois qu'ils sont découragés, là. Puis c'est comme... comme genre moi quand je pogne le poteau, quand je pogne le poteau. là. Mathieu, il score jamais contre moi, mais c'est pas parce qu'il est pas capable, c'est parce qu'il, tu sais, tout le temps sur Je moi choke ou sa sur le presse, poteau. je sais pas. Il arrive, il est genre, ah, c'est Antoine qui est là. Je vais laisser une chance. Ok, des chances en vrai, là. Ouais, c'est C'est ça. ça qui arrive. Hey, mais pour de vrai, c'est vraiment un beau parcours, man. C'est vraiment inspirant. Genre, c'est comme sport parcours habituel, je pense. C'est comme vraiment typique. C'est comme ça, c'est atypique un peu. C'est pas que tu pars de rien, tu pars pas de quelque chose. Tu Mais pars moi, pas de rien non plus. Mais comme- c'est une accumulation de beaucoup de petites choses que je C'est ça. pense que j'ai eu dans ma vie qui m'ont amené d'être capable de qu'est-ce qu'on a réussi à faire là, tu sais. Tu sais, c'est un mix d'avoir eu la passion des sports quand j'étais jeune, faire beaucoup de camping, avoir essayé tous les sports, d'avoir été vraiment quelqu'un qui était passionné dans les sports à la base, ça ne m'aurait sûrement pas tenu à cœur de faire ce projet-là pour l'entreprise. Il y a plusieurs sources d'inspiration. là. Tu sais, tout arrive pour une raison dans la vie, là, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est aussi le côté, man, au secondaire, c'était pas facile, tu sais, au secondaire, là, pour être bien honnête avec toi, là, moi, mon secondaire, je te dis comment il a commencé, là. Ben, en secondaire 1, comme je te dis, j'aimais bien le sport, je me suis ramassé dans une classe d'édu, ben, il y avait 30 personnes, puis là-dessus, il y en avait 17 qui fumaient du pot, puis moi, ben, En secondaire 1? ouais, il y avait Ouais. 17 personnes dans notre classe qui fumaient du pot. Puis pour être banal avec toi, ben moi, ça me rentrait pas dans la tête. Puis moi, j'ai été toutes les dénoncer. Je les ai toutes dénoncées, man. J'ai été voir le Ouais, directeur. ouais, man. Lui. Ah ouais, man, ils sont toutes fait pogner. En puis- secondaire 1, genre, c'est C'est quelque chose rough, de faire. man. Ouais, mais moi, ça me rentrait pas dans la tête. Je comprenais pas pourquoi que tout le monde faisait ça. Puis tu sais, quand t'arrives au secondaire, souvent, c'est là que tu fais comme, hey, voyons, il y a bien du monde qui fume de la drogue ici. Voyons, c'est quoi qui se passe? Tu sais, nous autres, c'était de même. En tout cas, je sais pas vous autres. Moi, ça m'avait vraiment frappé, là. Ouais, moi aussi, ça a comme fait Tu un sais, ça gros fume pas au clash. primaire, là, tu sais. Non, ouais, c'est comme puis ça, en fait, si t'arrives au secondaire, c'est genre, c'est rendu. C'est Je sais ça, pas, puis- là, c'est. C'est ça, puis moi, dans le fond, tu sais, ça me rentrait pas dans la tête, fait que c'est ça. J'ai juste été comme toutes les dénoncer, puis j'ai vécu avec les conséquences après pendant tout mon secondaire. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça, tu te mets comme Mais une oui, balle dans moi, le j'étais pied. vu comme la personne qui se toulait tout le monde, Ouais. puis que je me faisais écœurer, man. J'étais rejet, là, au secondaire. Là. À Une cause chance de que ça. j'ai eu le badminton, puis Donald Marchand qui était là, man, puis que j'ai pleuré tellement de fois, man, dans son bureau, là, parce que j'étais écœuré, man. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'était tellement des moments, man, où c'était pas facile, tu sais, puis tu sais, ben là, aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ça qui est beau, je pense, c'est d'avoir été capable de transformer ça de la bonne façon, là. Ouais. Mhm. D'avoir utilisé ça, toutes les ressources que tu avais, que ce soit par des personnes ou toute ton expérience, pour faire quelque chose. Puis je pense que là, tu as réussi, tu as du succès en ce moment-là. C'est ça. Ouais, Surmonter puis tu sais, la pente, puis mettre Ouais. le positif sur la table. Ouais, puis tu sais, pour vrai, comme les masques, je le sais bien, là, tu sais, que ça va finir un jour, tu sais, mais, tu sais, Sacha Gavami m'avait dit ça, tu sais, il dit, tu sais, comme Carl, pense à qu'est-ce que tu veux laisser dans qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de sens. Lui, il est vraiment très, très songé, man, sérieux, quand tu lui parles, là, il est comme vraiment... Il est Comme- comme sage, là. Ouais, man, il y a de la sagesse, c'est ça. Puis, tu sais, des bons mots, man. Puis, il y a de la vision. Puis, tu sais, vraiment, là, c'est le fun. C'est intéressant de parler avec lui. Puis, comme lui, dans le fond, là, tu sais, il m'avait dit, tu sais, pense à qu'est-ce que tu vas laisser dans qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Parce que, tu sais, si tu regardes donc, les personnes qui ont réussi des hauts niveaux dans la vie, là, tu sais, ils laissent des choses derrière eux. Là. Ouais, les Tu sais, empreintes, le les marques. leg là, tu sais, qu'on appelle, là, tu sais, comme Steve Jobs, là, regarde, tu sais, je me suis acheté un bel ordinateur cette semaine, là. J'ai pensé à Steve Jobs, là. Il est beau son ordinateur, là. Un Mais beau il est mort, MacBook puis j'ai Air. encore le goût de l'acheter à cause de Ouais, lui, là, ouais. tu sais. Parce Ouais, que je me c'est- dis, ça, c'est l'innovation, c'est, tu sais, Il va y être c'est tellement sa différent. personnalité, puis Dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a son leg, genre, ça a été. c'est sa manière de penser, Ouais, c'est la personne qui était, son c'est projet, qu'est-ce son c'est la- innovation. Mais oui, il fallait être fou là, au début, là, les iPods, là, il faut se remettre en contexte. Là, lui, quand il a sorti l'iPod, là, il a dit C'est un fou. là, vous avez plein de disques chez vous, une petite grosse étagère. Là.
moi, je veux qu'on les rentre là-dedans. Je veux 1000 chansons là-dedans dans un iPod. C'est quelque chose quand même, là. C'est genre, ça existait pas avant. Nous autres, Oui. c'est comme il y a un nouveau cellulaire qui sort. Genre, ok, mais parce que ça existe, là. Ouais. Mais Ouais. avant, là, C'est l'innovation. genre, juste imaginer ça, là. Ouais. Que genre, ça va. On va pouvoir tout faire là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Hein, toi, t'sais. là? Ah, mais c'est ça, tu sais, c'est un révolutionnaire, tu sais, puis tu sais, moi, je me considère vraiment pas comme Steve Jobs, loin de Non, là. non, mais c'est inspirant. Mais, tu sais, dans le fond, ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, moi, ce que je veux laisser, c'est, tu sais, faut croire, man, pour réussir, tu sais, puis tu sais, je pense que, tu sais, le plus que tu prends des actions, man, tu sais, le moins de doute que tu vas avoir, tu sais, moi, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, tu sais, c'est le doute t'amène à l'action, puis l'action te sort du doute, tu sais, puis, tu sais, faut toujours que tu prends des actions, man, puis tu sais, moi, c'est ça que je veux laisser, tu sais, je veux laisser que Crime garde, peu importe qu'est-ce que je vais faire dans la vie, Crime garde, ben, j'ai réussi à faire ça, man. J'ai réussi à faire ça, il y a personne qui va pouvoir me le loter, là, tout ce qu'on a bâti pendant le temps de la pandémie, que ça continue ou pas après, ben... Tu vas l'avoir fait. Ouais, man. On va l'avoir Vas-y. fait, puis le sport va recommencer, man. Puis si on a pu Ouais. contribuer à ça, ben tant mieux. Ah, Ben ça, oui. puis par après, mettons, là, on parle des masques, là. Ouais. Par après, t'as des projets futurs? Si tu veux pas te mettre là-dedans, ça me dérange pas. Juste. Non, je vais Faites quoi tu tout peux le dire temps- par rapport à ça, là? Ben oui, c'est sûr, on va en parler parce qu'on a des projets pour le futur. Puis j'adore tout ce qu'on fait en ce moment. Puis en fait, nous autres, comme je te disais, on veut vendre une mentalité à la base, là, avec Ouais. le slogan I wear it for us, qui est le fruit d'une vision, en fait, qui est obsessive, si je peux dire ça de même. Ouais. Là, tu sais. Mais comme, tu sais, moi, je veux faire un brand avec une image gagnante, en fait. Que peu importe qu'est-ce qu'on va faire, les gens vont l'acheter parce qu'ils adhèrent aux valeurs de notre entreprise, c'est-à-dire l'image gagnante. L'image gagnante, c'est quoi? C'est de travailler en équipe. Tu sais, c'est l'inclusion sociale, hein, c'est pour tout le monde du Solidarity Sports. Parce qu'en fait, on va appeler ça un brand Solidarity Sports. Ok. Fait que, tu sais, inclusion, travail d'équipe, transparence, authenticité, croyance en ses rêves. Ouais, je l'ai vu sur comme- internet, t'as mis les valeurs, là. Ouais. Tout, là, c'est... Moi, je fais des textes, là, ouais. Des textes assez... Ouais, C'est bon pas des pour textes conventionnels pour des feuilles de vente, là. eux. Ben, Mais non, mais c'est c'est bon parce ta, que- c'est ta sauce. C'est ça, exact, c'est ça. Fait que... Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, transparence, authenticité, man. Tu sais, croyance en ses rêves, tu sais, communication absolue, man. Tu sais, l'authenticité, c'est tellement important aussi, là, quand Ouais. tu y penses, là. C'est nos Tu sais, il y valeurs. a tellement de gens là, qui s'ostinent puis qui sont même pas eux-mêmes. Puis dans le fond, ils s'ostinent sur des problèmes. Ben, parce que j'ai dit le mot problème. Hey! Sur des... Sur des solutions à trouver. Sur des solutions Il faut qu'on le coupe au montage, ça, là. Oh ouais. C'est bon, je te testais pour voir si tu suivais. Ouais. on suit. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme l'image, tu sais, qu'on veut aller, on va aller chercher, tu sais, puis aussi l'aspect du care, là, comme à propos des autres, tu sais, comme, si tu portes du Solidarity Sports parce que, tu sais, t'es quelqu'un qui aime aider, t'es quelqu'un qui est une bonne personne, tu penses, tu sais, la maladie mentale, tu penses à la limite que c'est une force, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut la prévenir, qu'il faut... que c'est quelque chose, c'est un enjeu de société, tu sais, qui est important. Fait que, tu sais, nous autres, c'est beaucoup plus que, tu sais, comme juste vendre des masques qu'on veut faire. C'est créer une image de marque, tu sais, qui est en profonde connexion avec les gens. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, tu vas dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire après? Ben là, en ce moment, tu sais, on est en train de développer aussi une ligne de vêtements pour commencer. Mais on veut surtout s'attarder à avoir des équipements sportifs avant-gardistes au niveau de la protection, défaire les tabous au niveau des coups à la tête aussi pour le hockey. Il y a beaucoup de choses, tu sais, qui sont à améliorer de ce côté-là. Tu sais, un brand qui connecte avec les gens, qui sont des vrais enjeux, qui veut faire une différence dans la vie des gens. Tu sais, comme on repousse les limites, repousse tout le temps, man. Puis c'est jamais Trouver de quoi de assez, mieux pour man. tout le monde. Ouais, nous, on est toujours dans la recherche puis l'obsessivité, man, de qu'est-ce qu'on veut faire pour être les meilleurs au monde. Là. Mais oui, Puis, Ben oui. c'est ça le but. Être Puis, les meilleurs au monde, comme la compagnie d'air depuis le début tantôt. Ouais. ouais, c'est ça, exact. Les meilleurs au monde. Ah, et puis, tu sais, là, moi, un des gros buts, là, je te dirais cette année, là, vous allez rire, là, mais je veux vendre du parfum. Non, Ouais, ouais. man, moi, je veux vendre du parfum, man. C'est là, avec le slogan Ça I, me fait rire, je m'attendais pas en tout à ça. I Moi, wear je it dis- for us, man. Je vais mettre ton parfum, man, avec Gros, toi. I wear it for us. Ouais. Tu comprends?
porte pour de vrai. On va vendre des souliers, man. On va tout vendre, là, sérieusement. Ça va devenir genre un magasin genre Ah ouais, man. généraliste. Hey, on va être la meilleure compagnie au monde. Walmart, genre. Moi, si tu me demandes quel slogan que je trouve le plus beau entre I Just Do It, man, ou I Wear It For Us, là, c'est comme. Je pense que ça a autant de potentiel. Là. Oui, clairement. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieux. C'est ouais. vrai. C'est pas genre pour te convaincre, là. Genre, c'est comme ça veut. Genre, c'est comme si c'est pas trop explicite. Mais je trouve que ça veut dire de quoi. Genre, Ça frappe à bonne Ouais, façon. mais tu sais, c'est de le faire comprendre par les actions qu'on va faire. Là, C'est ça. Puis il y a tellement de beaux projets qui s'en viennent, tu sais, au niveau du transfert vers ce brand-là. J'ai hâte de voir, man, qu'est-ce qui va se passer, man, avec tout ça. Ça va être écœurant, là. Mhm. Ah, nous autres aussi, là, genre, live, ben moi, là, je sais pas. Là. Ah, ben moi, non, j'ai pas hâte. Si tu te le demandais, moi, j'ai pas hâte par tout. Non, mais juste. toutes les idées que t'as, tous les projets, genre, l'engouement puis l'entrain, genre, c'est comme. Je suis curieux de voir ça va mener à quoi, genre. Ouais, merci. Pas ça. Ben, on va être clairement des clients, là, on le sait déjà. Mais, tu viens de te gagner 2 clients. Bon. Non, je vais vous en donner des masques. Ça va me faire plaisir. By the way, les masques, on peut comme les checker un peu comment ça fonctionne? Oui, on c'est pourrait, ça. On était pas mal rendu. Ben là, on pense qu'on a pas mal fait le tour. On a pas suivi ça pendant tout finalement. Fait que... On a Mais, fait le tour, je pense. ouais. Mais moi, je mettrais peut-être une capsule à la fin, au pire, du podcast, Ouais. genre qu'on filme bien, puis tout ça. Puis Ouais, moi, ouais. Fait que Ouais, moi, on pourrait, en terminant le podcast, moi, je te demanderais, dernière question, qu'est-ce qu'on te souhaite? Dans le futur, je sais qu'on en a un peu parlé, mais pour Carl Foran, pas pour la compagnie, tu sais. Ouais. Juste toi, Souhaite-moi de la santé, man. la santé, pas de COVID. Ah non, tu peux me souhaiter. Comment je peux te dire ça? Souhaite-moi, man, d'être heureux. C'est le but. Tu sais, si je te dirais que moi, c'est tout ce que je veux faire, man. Je vais tout le temps être capable de le faire si je suis heureux dans ce que je fais, tu sais. Puis à date, je le suis, même si, tu sais, c'est des challenges, puis c'est des perceptions aussi que les gens peuvent avoir par rapport à toi, tu sais. Des fois, honnêtement, c'est ce que je trouve difficile aussi là-dedans, là, tu sais, c'est... Tu veux plaire à tout le monde? Ouais, mais tu peux pas. Non, c'est ça. Tu peux pas, man. Puis, tu sais, c'est ça. Je veux continuer d'être heureux dans ce que je fais, man. Ben, écoute, on te le souhaite. Puis pour de vrai, on est vraiment content d'avoir pu s'entretenir avec toi. Je pense que Ouais. c'est aller en long, en large. Puis on espère que ça t'a apporté quelque chose, ce podcast. Ben moi j'ai bien aimé ça, je trouve ça super cool qu'est-ce que vous faites, tu sais vous commencez, puis c'est ça que je trouve beau, c'est que tu sais je veux dire c'est authentique man, puis tu sais je veux dire vous faites ça ici, vous êtes pris à action, vous avez pris votre petit local, vous avez mis des belles petites lumières, tu sais je veux dire je ne se le cachera pas, tu sais vous commencez, vous êtes jeune, tu sais vous avez investi pour avoir du matériel tu sais le plus de qualité possible que vous pouviez, puis tu sais vous avez du beau gazon synthétique, je trouve ça écœurant. Le gazon parce qu'on le voit pas à l'écran. Je veux du gazon synthétique de même moi aussi. On dirait où est-ce qu'on l'a pogné après le podcast. Ah ouais? Ouais. Donc, hey, Bon, merci ben, ça beaucoup. fait le tour. Ouais. Ben oui, ben merci Ouais. beaucoup encore, Carl. Merci à tout le monde à la maison, en auto, En auto, dans la cuisine. Dans la cuisine, en train de Qui faire nous leur écoute. cours, en train d'étudier des examens. Ouais. Non, les examens, c'est fini, par exemple. Ouais. Qui nous écoutent à chaque 2 semaines, ça nous touche vraiment toutes les fois. On espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter, puis on se dit dans 2 semaines.